Salut, c'est Ariane de Confidence. Donc, aujourd'hui, pour le grand retour de Confidence, je vous ai préparé un petit épisode spécial. En fait, aujourd'hui, l'invité que je vous présente, c'est moi! Fou dans la tête! Même Gilles me regardait croche pendant que je faisais ça, Seigneur. Parce que là, c'est ça, je suis là, je vous présente tout ça, je gère tout ça, tu sais, je vais tirer les verres du nez de mes invités, mais vous me connaissez correct, là. Vous me connaissez, mais pas tant que ça, fait que vous me connaissez correct. Mais là, après l'épisode d'aujourd'hui, vous allez me connaître mieux. Fait que là, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Là, vu que c'est moi l'invité, je peux pas animer en même temps. Fait que je vous présente aussi mon animateur spécial, Pierre Castonguay! Que c'est ça, c'est lui qui m'a interviewé en fait, puis il a été vraiment bon parce que il m'a vraiment comme posé des questions que je m'attendais pas à ce qu'il me pose. Tu sais, moi, je lui ai comme donné ma liste de questions que je pose à mes invités, puis lui, il l'a pas du tout suivi. Il l'a suivi. C'est juste, au début, ça m'a déstabilisée. J'étais comme, mais là, il pose pas mes questions comme que je voulais qu'il les pose. Il a fini par les poser, mais autrement. Puis vraiment, aller me tirer les verres du nez. Il me connaît bien aussi, là. Fait que c'est pour ça qu'il a été capable d'aller chercher les informations. Puis là, c'est ça. Là, je sais que dans cet épisode-ci, non, on ne respecte pas le 2 mètres de distance, mais on habite ensemble. C'est normal. On n'a pas... coucher dans notre lit, on ne le respecte pas, le 2 mètres de distance. Je voulais juste le spécifier. C'est quoi j'ai d'autre à dire? J'étais excitée, genre, que ça recommence. J'ai tellement eu des belles conversations, comme récemment, avec plein de gens, que là, j'ai hâte que ça repart. Puis là, ça repart! Go! C'est reparti! Yeah! Ah! On boit du thé! Fait que d'abord, c'est juste ça. Donc là, ça repart. Là, c'est l'épisode avec moi. Puis à toutes les 2 semaines, à partir de maintenant, jusqu'à l'infini des temps, il va y avoir un épisode de Confidence qui va sortir à tous les mercredis. Je l'avais-tu déjà dit? Je m'en fous, je leur dis. Mercredi, aux 2 semaines, à partir de maintenant, jusqu'à la mort de la vie. Bonne écoute! Ariane Femme l'art. Une femme qui fait de l'art. C'est moi! Va bien? Oui, toi? C'est-tu bizarre d'être assis là? Oui! Ouais. T'aimes ça? Je sais pas. T'es pas certaine de ce qui s'en vient? La chaise, est... ben là, je sais quand même qu'est-ce qui s'en vient, là. Pourquoi? C'est comme si c'est toi qui avais préparé l'entrevue, mais c'est moi qui l'ai fait. Je sais pas de quoi tu parles. Ouais, la chaise est confortable. Ça fait différent. T'as des belles décorations. Oui, c'est moi qui ai tout fait ça. C'est moi qui ai tout décidé, les décorations, tout. Ouais. C'est fun. Ouais. Fait que c'est ton premier podcast depuis la pandémie que tu sors. Oui! Content? Oui! Ça repart! Ça repart. Ça repart! Vive les podcasts. Ouais. Podcast life! Yes! Ouais. On boit du thé! Rock and roll. C'est du thé vert. Il est pas vert, il est comme jaunâtre dans le... Le plus grand mensonge de l'humanité. Le thé vert, c'est jaune. Puis le thé noir, il est vert. Brun. On n'est pas là pour parler de thé. Non. On est là pour parler de danse. Parce que c'est comme un peu ça le principe du podcast. C'est ça! C'est confidence. C'est un jeu de mots, j'avais même jamais remarqué. T'es sérieux? Oh non, vraiment pas. Vraiment pas sérieux. Fait combien de temps que tu danses? Que tu, en général, pas juste à ta sortie de l'école, pas juste à l'école, académiquement, mais comme ça fait combien de temps? À partir de où tu te souviens que tu as commencé à danser? Je sais que j'ai déjà pris des cours dans un sol d'église. Quel âge? C'est ça que j'essaie de me rappeler. C'était avant 8 ans. Parce qu'à 8 ans, j'avais pris des cours de danse à mode action, à peu près comme l'année que je commençais à faire de la gym. OK. Puis, ben là, après ça, c'est ça. Parce Puis, que la gym est arrivée avant la danse dans ta vie.
Ben oui, mais tu sais, de ce que je me souviens, parce que tu sais, ça, le tour dans un sol d'église, tout ce que je me souviens, c'est que j'avais un sac à dos, ourson, peluche, ballerine, que je pouvais mettre mes petits chaussons de ballet dedans, là. Ah, c'est du ballet. Oui. Ok. Ben, à cet âge-là, là. C'est un peu n'importe quoi. Je me souviens pas des cours, je me souviens juste de mon toutou ourson. Faisais là, pas de pointer. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que le fait d'avoir fait de la gym avant la danse, ça change un peu ce que tu vois de la danse, la façon de voir la danse? En fait, ta façon, ton œil, est-ce qu'elle change à cause de la gym que tu as faite avant de commencer à faire de la danse? Je dirais plus que c'est le contraire. C'est mon œil, la danse qui a fait changer mon œil de gymnaste. Ok. Du même, c'est un peu bizarre, là, mais c'est. Tout est beau. Ouais. C'est pas moi qui gère ça, c'est drôle. D'habitude, c'est moi qui gère tout, puis là, il faut que je lâche prise. Lâche prise. T'as pas commencé par la bonne question en plus, fait que là, je suis comme lâche prise. Ouais, Lâche prise. sauf que tu te rends pas compte, mais t'es en train de répondre sans le vouloir à la première question. En tout cas, pouvez-vous répéter? Non. Je sais ce que je suis en train de dire. C'était que. Est-ce que la gym change ta perspective C'est ça, c'est de la ça. danse? Mais là, tu me dis que c'est l'inverse. C'est ça, parce que. Tu sais, j'ai fait de la gym pendant 7 ans, la gymnastique rythmique pendant 7 ans, qui était très strict, très. Tu sais, ils ont une mentalité très arrêtée sur ce que c'est. Mhm. Et là, Gilles boit de l'eau. Et. Fait qu'après ça, quand je suis sortie de ça, puis que j'ai commencé à voir la. Ben, en fait, tu sais, c'était quand j'ai arrêté la gym, je suis allée à Louise Lapierre, qui est comme école de loisirs, Mhm. que. Tu sais, disons que tu sais, ça fitait bien, mais c'est après ça, quand je suis rentrée au cégep Saint-Laurent, puis qu'après ça, j'ai découvert la danse contemporaine, c'est là que ça l'a vraiment comme. Il y a vraiment eu comme une confrontation des mentalités dans ma Quelque tête. chose de très strict versus quelque chose de beaucoup plus éclaté, beaucoup plus Il a libre Ouais. d'esprit. Il a vraiment fallu que je déconstruise beaucoup de choses que je pensais pour être capable de avoir un corps plus fonctionnel, une technique plus fonctionnelle pour mon corps, pour avoir une technique plus saine, pour puis justement pour comme faire de la danse contemporaine, je pense. Parce que pour moi, la définition de la danse contemporaine, Pierre, veux-tu que je te la dise? Mhm. Honnêtement, je le sais pas et c'est pour ça que je pose cette question-là normalement à chaque podcast parce que c'est tellement impossible à définir précisément. Là, je parle pour moi. Mhm. Parce que c'est tellement large puis c'est tellement. Tu sais, ça se veut comme d'inclure beaucoup de choses. Tu sais, parce que chaque chorégraphe va. Qu'est-ce que ça inclut pour toi à ce moment-là? Ça inclut tant de choses que ça Mais c'est ça, c'était. dans la définition de la danse, là? Tu sais, chaque chorégraphe qui vont créer une pièce ont un bagage quelconque qui vont amener dans leur création. Fait que tu pourrais prendre mettons la même idée, la faire faire par 5 chorégraphes différents, mais elle sortirait pas de la même façon. Absolument. Puis non seulement ça, les interprètes qui vont être dans ta pièce, eux aussi ont un bagage puis une vision de la vie qui sont tous différents. Fait que tu pourrais avoir 5 castes différents, puis ça serait pas la même. Puis leur faire la même pièce, puis ça serait pas la même chose parce que c'est interprété de 5 façons différentes. Fait que c'est pour ça que je trouve ça difficile à définir parce que c'est rien de comme super textuel. Puis, tu sais, je peux pas dire. Je peux pas dire que la danse contemporaine, c'est jaune plus vert plus bleu, puis ça donne la danse contemporaine. Absolument. Mais ça, tu parles de la danse en général. Pour Ariane, la danse contemporaine, c'est quoi? Sans être une définition, ça représente quoi? Dans l'optique de la définition, là. T'es bon pour poser des questions. C'est pour ça qu'on m'engage. Pour moi, la danse contemporaine, mais c'est dans la recherche, puis, tu sais, comme, veux pas, là, c'était. Après avoir enregistré plein de podcasts, c'est un terme qui revient souvent, c'est la recherche. Oui. C'est de briser les conventions établies, d'essayer de trouver des chemins différents pour quelque chose qu'on connaît déjà. Pour moi, c'est ça, en gros. Même si tu as été plus interprète que chorégraphe, Oui. est-ce que tu es capable de te faire quand même une vision Oui, parce que de ce que Ariane voit dans la danse? mais c'est parce que même si t'es.
tu ne veux pas le rôle de chorégraphe ou que tu ne le portes pas, l'interprète a quand même un rôle très créatif de création parce que souvent les consignes que le chorégraphe va te donner, il faut que tu l'interprètes, il faut que tu crées à partir... Il faut que tu crées le mouvement à partir d'une idée que le chorégraphe te donne. Fait que tu crées quelque chose, tu t'interprètes, tu cherches. Puis souvent, tu cherches avec le chorégraphe, tu sais. Il va te dire quelque chose. Souvent, le chorégraphe, il sait pas ce qu'il veut. Il va te dire des affaires. Tu vas faire quelque chose, puis là, il va faire ça m'intéresse, ça m'interpelle. On va creuser dans ce que tu viens de faire. Puis il cherche avec toi. D'où la recherche. Puis parce que même quand tu arrives sur une scène, tu es encore dans la recherche. Parce que sur scène, dans danse contemporaine, c'est... En tout cas, pour moi, je pense que c'est pas autant de la performance que justement de la recherche qui se continue. Parce que, tu sais, oui, ça se passe devant un public, puis tu sais, il y a quelque chose de complètement différent, si on veut. Tu sais, ça apporte une dimension complètement autre d'avoir beaucoup de personnes qui te regardent. Mm-hmm. Mais en tant qu'interprète, tu restes concentré sur ta tâche de recherche. Fait que même sur scène, tu es encore en recherche. Donc le chorégraphe est plus disons, est plus une ligne directrice. Comme un guide. Comme un guide, c'est ce que je cherchais. Je cherchais de faire une belle image, mais j'ai pas réussi. Comme un guide. Ouais. Comme un chémira. Exactement, un chémira. Et nous, les interprètes aveugles, on le suit aveuglément. Aveuglément. À tes souhaits, j'ai le chien éternué. Puis il arrête pas de se promener. Après, est-ce que la danse est arrivée tout de suite après le gym? Est-ce que le gym et la danse se sont intercroisés? La danse est arrivée dans ma vie très naturellement. Mon Dieu, le chien fait tellement de bruit. Il n'est pas aussi énergique que ça. Bon appétit en passant. Oui, ça s'est fait naturellement et sans me poser de questions. Tant que ça? Oui. T'as laissé la gym de côté? Oui, puis tu sais, vu que je faisais de la gym depuis 7 ans, pour moi, c'était impensable de juste ne plus être active parce que la raison première pour laquelle je faisais de la gym, c'est parce que j'ai un surplus d'énergie, il fallait que je dépense. Mais pourquoi la danse? Ça aurait pu être le hockey, ça aurait pu être le volleyball, ça aurait pu être, je sais pas, l'impro, ça aurait pu être autre chose, aller jouer avec tes amis dans un parc. Je sais pas pourquoi la danse est arrivée. Mais je pense que c'était déjà là d'avant, même comme en gymnastique rythmique, il y avait quand même des portions danse, puis il y avait quand même des portions... tu sais, parce que la différence entre la gymnastique rythmique et la gymnastique artistique, c'est celle qu'on connaît le plus, c'est celle avec les poutres, les backflips, se briser des bassins, puis... Seigneur, moi, ça me fout la chienne. La gymnastique rythmique, ce que je faisais, c'est plus avec les ballons, les cerceaux, les rubans, qui est un peu plus le tapis, comme... par terre, c'est plus au sol que... C'est pas être un tapis rebondissant comme en gymnastique artistique. Nous, on se pète les genoux. C'est d'où ma difficulté à monter des escaliers maintenant à l'âge de 28 ans. Oh. Yeah! Fait que ça s'est fait naturellement? Oui, parce que c'est ça même... Est-ce que avant de rentrer pleinement dans la danse, est-ce que tu as exploré autre chose? Non. Ça s'est fait tellement naturellement que tu n'as même jamais pensé... À l'âge de 8 ans, mes parents m'ont donné le choix entre faire la gym puis jouer au hockey. J'ai fait... Oh, c'est un choix difficile. Mais j'ai choisi de faire la gym. Puis à partir de là, je pense que je me suis même pas reposé la question. Par après, parce que c'est ça, même quand je faisais de la gym. Puis là, j'expliquais la gymnastique rythmique, il y a un peu plus... tu sais, oui, il y a comme des mouvements techniques à faire, mais il y a aussi comme des danses, puis il y a des transitions qui sont... Ben, tu sais, en gymnastique artistique, je pense qu'il y a ça aussi, là. Puis je me rappelle, même très tôt, quand... en début d'année, il faut comme construire les chorégraphies, les routines, qu'on appelait. Tu sais, j'étais avec ma coach, je me disais, OK, là, fais tel mouvement, puis là, il faut faire 4 pas de danse. Fais quelque chose. Puis là, je vois un petit moment d'impro. Oui, mais comme... puis parce qu'il me le donnait parce qu'il savait que ça marchait. Puis ça fait, tu sais, je faisais de quoi, puis comme, tu te souviens ce que t'as fait? Je pense que oui. Je leur faisais, puis comme, bon, ça va être ça. Ou tu sais, même, comme, mettons, les spectacles de fin d'année, de Noël, on me demandait, ben pas si souvent que ça, là, mais tu sais, c'est arrivé qu'on me demande mon opinion, tu sais, il y avait tout le temps comme des danses qui étaient plus comme... Je me souviens, il y a quelques années, où est-ce qu'il y avait une coach qui était là, qui... Tu
qui connaissait beaucoup les danses espagnoles, puis elle nous avait fait faire comme quelque chose avec des castagnettes, puis je cherche le mot, là. Un fouet. Un éventail. Puis j'avais comme, tu sais, je tripais vraiment à faire ça. Tu sais, c'était de la danse où est-ce qu'on intégrait certains mouvements de gym, évidemment. Oui. Mais c'était une plus grande partie danse, puis j'aimais vraiment ça. Fait que je pense que c'est pour ça que quand j'ai arrêté la gym, je me suis même pas posé la question, puis j'ai été faire des cours de danse. Tu sais, même en... Parce que la section danse dans la gym, c'est ce qui allumait le plus en bout de ligne. Peut-être pas le plus, mais si ça m'allumait. Ça t'allumait. Ouais. Si mes calculs sont bons, t'as commencé à vraiment plus danser vers l'âge de 16 ans. Si t'as commencé à 8 la gym, t'en as fait pour à peu près 8 ans. Ouais. J'ai J'ai arrêté à 15 ans, fait que j'ai commencé plus la danse quand même 16 ans. Pas, j'allais dire pas jeune, qui est quand même un peu plus vieux que certaines personnes qui commencent à danser très très jeunes. Oui, mais non. Ben, en même temps, quand on faisait en gymnastique rythmique, on avait des cours de ballet, technique de ballet. Fait que la danse était déjà là. OK, les bases de danse étaient là. Puis tu sais, mettons, quand tu vas dans... Là, je vais pas généraliser, mais dans les écoles de loisirs, il y a beaucoup plus, justement, de techniques, mettons, ballet, puis de contemporary dance, là, que j'aime mieux dire pour la dissocier de la danse contemporaine, parce que pour moi, la danse contemporaine, c'est ce que je disais tantôt, qui est dans la recherche. La contemporary dance. Tout ce qui est so you think can dance, là, faire 18 tours sur ta jambe avec la jambe dans le front, là, je le faisais déjà à cause de la gym. Fait que je me souviens plus c'était quoi la question, puis c'était quoi ma conclusion, est-ce que je m'en venais à ça, mais c'est ça. C'était pas loin de ce que je faisais déjà. Fait que non. Fait que t'as pas commencé si tard que ça comparé à d'autres, parce que t'avais déjà une base dans la gym. Ouais. J'avais de la facilité à apprendre, puis j'avais de la facilité à bouger. Fait que j'étais pas du tout déstabilisée. J'étais très contente de justement faire autre chose. Puis le chemin se fait où dans ta tête pour te rendre à la danse contemporaine? On s'entend que la gym et la danse contemporaine, comme tu le fais, comme tu as étudié, il y a un monde entre les deux. Oui. Comment tu te rends de la gym à la danse contemporaine? Au Cégep Saint-Laurent, dans le programme de danse. Qui est un programme de danse plus général? Ben, tu es plus axé justement. Tu sais, on a des cours de ballet, mais on a aussi des cours de moderne. Oui. Puis, on a des cours d'histoire de la danse en général. On a des cours d'histoire de la danse au Québec. On nous parle de chorégraphes contemporains, là, justement. Genre un cours d'intro à la danse, en général. Ouais, ben, plus justement du côté contemporain. Okay. On nous parle de création, on nous parle de Mélanie Demers, de Fred Gravel, de Marie Belland, des chorégraphes qui sont établis dans le milieu de la danse, puis que on n'a aucune idée qui existe parce que la danse contemporaine n'est juste pas connue au grand public. Est-ce que tu l'avais déjà entendu parler? Non. À ce moment-là, non, du tout. C'est au Cégep Saint-Laurent que j'ai commencé à découvrir ça. Puis pourquoi tu as été au Cégep Saint-Laurent en danse? Ou pourquoi tu as été en danse et pourquoi le Cégep Saint-Laurent plutôt? Parce que je me voyais pas passer de bouger. Tu sais, quand j'ai eu un moment de transition, mais on s'entend quand je faisais de la gym, je m'entraînais dans les dernières années des 25 heures semaine. Oui. Fait que je me voyais pas passer de ça à être assis du matin au soir dans une classe d'école. Donc la danse pour toi est une bonne façon de faire un compromis entre je vais aux études, oui, mais je continue à bouger. Oui. Okay. Puis je savais pas ce que je voulais faire comme carrière à ce moment-là. Comme bien des jeunes de 17 ans. Ce qui est très normal, c'est ça. Puis la danse, tu sais, le programme de danse, je veux pas, ça l'ouvre quand même. C'est un prix universitaire, fait que ça l'ouvre quand même des portes à l'université. Fait que j'étais comme, je pourrais devenir prof d'éduc. Ben oui, absolument. Ben non, mais tu sais, c'est ça, c'était ouvert. Fait que j'étais comme, ben tu sais, on va aller faire ça, au moins je vais continuer à bouger, puis ça va être quelque chose que je vais aimer. Puis après ça, on verra rendu là, une chose à la fois. Là, t'as découvert la danse contemporaine. Oui. Coup de cœur? Instantané ou ça a été graduel? Ça a été une découverte graduelle, je te dirais. Avant d'apprivoiser la bébête, avant de comprendre que ta personnalité fit très bien avec la danse ou... Y a-tu un moment où t'as fait vraiment comme OK, je suis à la bonne place, je suis sur mon X? C'est une bonne question parce que, tu sais, justement, je me suis, comme je disais tantôt, je me suis pas posé de questions. Vraiment. Ça a été je finis mon secondaire, il faut que j'aille au cégep. Fait que je vais aller au cégep en danse.
après ça, ben je peux soit à l'université en danse, ou soit il existe une école de danse pour devenir professionnel. Fait que je vais essayer d'aller faire ça. Je suis pas pris, ben je vais aller à l'université en danse, mais là, j'aimerais essayer pour l'école Full Cool qui disent que tu peux devenir professionnel en danse. Fait que je vais faire, je me réessaye. J'ai été acceptée, fait que je vais faire ça. Fait que ça va être ça ma carrière. Fait que juste est-ce que je termine l'école de danse contemporaine de Montréal, je me suis pas posé la question. T'étais là, t'étais bien, tu continuais, puis that's it. Tu sais, là, je dis comme si c'était simple et banal, mais tu sais, en même temps, tu sais, à l'école de danse contemporaine, c'est là que je me suis épanouie, puis c'est là que, oui, si je me suis rendu compte que c'est ça que je voulais faire dans la vie, tu sais. C'est aussi là que t'as frappé un mur? Oui. J'ai frappé à l'école en deuxième année, j'ai frappé le mur d'une épaule. J'ai fait comme, on sait pas ça, cette physiquement, t'as frappé un mur? Puis en finissant l'année d'après, oups, mon corde. Ben là, je suis rentrée dedans d'aplomb. Après, non, mais c'est ça qui est weird, c'est que en deuxième année, la première fois que j'ai fait ma deuxième année, ben j'ai fait 2 fois ma deuxième année. Mm-hmm. Première fois, j'ai comme accroché le mur avec mon épaule. Après ça, j'ai gradué. En troisième année, j'étais full épanouie. J'ai gradué. L'été s'est passé, puis après ça, je suis rentrée dans le mur, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Veux-tu rentrer là-dedans? Veux-tu rentrer là-dedans? Après, là. Après? Ouais. Tu peux poser ta dernière question, là. Que? OK. T'as gradué? Oui. Quelle année? 2016. 2016. Puis ça fait 4 ans que t'as gradué. Oui. Parce que dans ma tête, ça faisait encore 3 ans, mais comme c'est la rentrée là, fait que ça fait 4 ans. En fait, c'est au mois de mai, ça fait 4 ans. Là. Est-ce que tu danses autant que tu voudrais? C'est une bonne question, parce que quand j'ai terminé l'école, si j'avais encore cette mentalité-là, je te dirais non. Je danse pas autant que je voudrais. OK. Mais en même temps... Là où t'es rendu, ton cheminement depuis 4 ans, présentement, ouais. Est-ce que tu danses assez? Non. Tu danses jamais assez. C'est ça. Puis... ben, tu sais, comme là, je sais que je vais commencer à me répéter, mais je l'ai clairement dit dans plein d'autres podcasts, mais il y a quelqu'un, à un moment donné, quand j'étais à l'école, qui m'a dit... tu sais, quelqu'un qui avait gradué d'école, puis qui m'a dit... Tu danseras jamais autant qu'en ce moment que tu es à l'école, fait que profites-en. Oui. Puis comme la moi de Ariane en deuxième année, j'étais comme ah, fuck you. Non, mais dans le sens de comme ben non, tu veux rien à chier. J'y crois pas à ce que tu me dis, mais finalement elle avait 100% raison là. Parce que comment maintenant que tu as gradué, que ça fait 4 ans, maintenant t'en fais moins, on reviendra plus tard. Mm-hmm. Présentement, quelle forme ça prend, de quelle façon tu réussis à t'épanouir dans la danse contemporaine? Là. Ben, en ce moment, je pense que mon plus gros projet dans la danse contemporaine, c'est ça. Mm-hmm. Présentement, le podcast. Qui est pas de la danse, quand Qui même. est pas de la danse, on parle de danse, on le fait pas. Mais en même temps, tu sais, pour moi, je trouve ça le fun parce que ça me permet non seulement d'avoir des conversations avec du monde proche de moi puis de découvrir plein d'affaires sur leur parcours puis sur leur vie que je savais pas, alors que c'est du monde que je côtoyais puis que c'est mes amis, mais que je savais pas ça d'eux. Qu'on prend pas le temps nécessairement de jaser de ces affaires-là. Je pense que c'est mon moyen aussi que je reste connectée avec le milieu de la danse parce qu'on s'entend en ce moment, je suis très éparpillée, fait que je suis pas nécessairement tout le temps en train d'aller voir les shows, en train d'aller faire le porté avec le monde de danse. Fait que je pense que ça, pour moi, c'est mon moyen de me connecter justement avec le milieu. Puis, tu sais, c'est sûr que, tu sais, j'ai encore un projet important dans lequel je suis interprète. J'ai quand même tout le temps 1 million d'idées en tête que j'essaye d'aboutir, mais que ça aboutit pas nécessairement tout le temps à cause du temps, l'argent et la vie. Fait que, tu sais, en ce moment, tu sais, ça fait partie de moi, c'est là. Ça va sûrement tout le temps être là. Ça va sûrement tout le temps être là. Mais c'est juste de savoir quand et comment je l'exploite. Puis c'est correct comme ça aussi, là. Est-ce que tu es satisfaite présentement de la façon que tu l'exploites? Les outils qu'on t'a donnés à l'école, est-ce qu'ils te servent présentement? Est-ce que tu es contente de ton cheminement depuis 4 ans? Oui. Ouais. Oui. En gros, oui. Surtout ce projet-là ici. Surtout ce projet-là ici. Mais tu sais, c'est sûr que... Tu sais, tu me dis, quand j'ai gradué, comme moi, Ariane, dans 4 ans,
tu vas être humoriste, tu vas être photographe, puis tu vas être interprète. Je vais te dire, de quoi tu parles, Chris? Ça n'a pas rapport. Mais comme dans tout ça, la danse est là quand même, veux pas, là. Comme la danse teinte tout ce que je fais, l'humour teinte tout ce que je fais, la photo teinte tout ce que je fais. Fait que les trois affaires s'imbriquent un dans l'autre. Un beau melting pot de tout. Ouais. Ces beaux projets-là. Ouais. Fait que ça va bien. Oui. Oui, ça va bien. Ben, oui. Ça allait mieux avant le COVID, mais ça va bien. Si on fait fi du COVID... Si on n'en parle pas, ça va bien. Ben, en même temps, on peut pas en parler parce que ça a changé bien des affaires. Ouais. Mais ça va. Ça reprend. Tranquillement, pas vite. On profite des affaires qui étaient là avant la COVID qui sont plus là pour le remplacer par des nouveaux projets. Des idées qu'on essaye d'aboutir. C'est ça. Mettre des choses sur papier pour pouvoir les... Il y a beaucoup trop de choses sur papier. Je suis du genre à mettre bien des affaires sur papier et jamais les aboutir, là, je te dirais. Mais là, c'est le temps de les aboutir. Là, je suis dans un manding très... C'était ça mon mantra de 2020. Faire des affaires, mais là, en tout cas... Ben, écoute, on n'a pas pu faire grand-chose. Mais faire, c'est faire. Faire des affaires. Faire des affaires. Les faire. Peu importe. J'ai tout le temps 1 million d'idées dans la tête, là. Je vais en prendre une, m'en prendre 3-4, moi les faire. Je peux pas prendre rien qu'une affaire. Mais c'est ça. C'est mon état d'esprit de 2020. Faire. Peu importe que ce soit la danse, l'humour, la photographie. Faire des affaires. On le fait. On le fait. Arrête d'y penser, fais-le. Ça fait 4 ans là, que je pensais à ce projet-là. À un moment donné, on le fait. Tu l'as fait. C'est ça. Plus, c'est toi qui as invité. C'est ça! C'est toi l'invité. Oh my God! Fou! Fait que t'as gradué de l'école en 2016. Oui. T'avais 24 ans. Oui. Est-ce que la réalité de ce que tu t'attendais en sortant de l'école était la vraie réalité? Est-ce que ça a été un clash de ce que Ariane s'attendait et de ce que Ariane a vécu? Ouais. Est-ce qu'il y a une grosse différence, un gros clash entre les deux? Ouais. Mais tu sais, honnêtement, c'est pas quelque chose auquel j'ai réfléchi beaucoup. Fait tu sais, là, je donne une réponse là, mais ça se peut que ma réflexion continue puis que dans 3 semaines, ça allait changer, là. Mais pour l'instant, ce que je réponds à ça, c'est que... Tu sais, je pense que j'étais très naïve. Ben, je le suis en général, fait c'est pas... Je le suis tout le temps naïve, là. Fait là, de penser que... tu sais, je le sais que c'est pas quelque chose qui vient à toi, puis tu sais, c'est du travail, puis et tout, mais c'est parce que je me rends compte que j'avais peut-être pas tous les outils nécessaires pour attaquer ma carrière comme que j'avais en tête à ce moment-là. OK. Toi, tu pensais que ça allait... Tu sors avec un papier, puis tout le tapis est Non, là, non, en c'est sortant. ça, c'est sûr que non, parce que, tu sais, en danse... Il te prépare quand même une certaine réalité. Oui. Dans le coup. On le sait que c'est dur, on le sait qu'il n'y a pas beaucoup de place, il n'y a pas beaucoup d'argent investi, il n'y a pas beaucoup de... Tu sais, c'est du travail, c'est long, s'installer, s'établir. Devenir un nom Ouais. fiable dans le milieu peut être... Ouais. Avec le recul, je me rends compte que j'étais consciente de ça, mais que j'avais aucune idée de comment agir en conséquence de. OK. Puis avec... Bon, il y a aussi le fait que je suis tombée en dépression en sortant de l'école parce que je savais pas j'étais qui, je savais pas c'était quoi la vie. Ouais. Tu sais, c'est ça, dans ce sens-là que j'avais pas les outils. Parce que la Ariane qui rentre... Parce que c'est un peu comme on disait dans l'intro, la Ariane qui rentre à l'école, qui ne sait même pas qu'elle va faire de la danse contemporaine et que ça va être la ligne directrice pour le reste de sa vie jusqu'à aujourd'hui et encore plus loin.
Et l'Ariane qui sort de l'école, c'est une Ariane qui est à l'école, qui est dans un cadre, Oui. qui n'est pas dans le monde extérieur. Oui. Donc, ça a été un gros clash où tu as complètement tout perdu tes repères. Tu parlais que tu as tombé dans une certaine dépression. C'est arrivé avant ou après de graduer? Un peu toutes ces réponses, là. OK. Parce que, tu sais, veux pas, de 19 à 24 ans, c'est une période où tu te cherches énormément, que tu essaies d'apprendre c'est quoi la vie, puis c'est quoi t'es qui, là. J'ai quand même eu la chance de développer ça à l'école de danse contemporaine de Montréal, parce que... Développer quoi? De développer de moi. Développer pas développer la dépression. Là. Non. De me développer moi, de me découvrir moi-même ouais. là-bas. Parce que ça m'a... J'ai eu beaucoup de révélations qui m'ont énormément marquée pendant mon parcours à l'école. C'est drôle. Je pensais pas que j'avais parlé de ça. À un moment donné, dans un cours de recherche et création en première année avec Linda Rabin. OK. Ça, c'est le genre de cours que quelqu'un d'extérieur ferait genre « Ah, mon Dieu, ils sont tous gelés, j'en saute de quoi? » Mais en réalité, non, on est juste à jeun et on a beaucoup de plaisir. Ça nous coûte juste vraiment moins cher de drogue. Et je fais des blagues. Mais parce que c'est recherche, là. Tu sais, quand je parle de recherche, là, recherche et création, ça, c'est de la recherche en s'il vous plaît, là. C'est un cours qu'on a sur l'année au complet. Fait que c'est pas juste une session, là, c'est sur l'année au complet. Fait à toutes les semaines, elle nous amène un peu plus à nous ouvrir sur des concepts un peu plus... comment je dirais ça? Je manque de mots, là, mais... des concepts qu'on n'est pas habitué nécessairement, qu'on ne nous apprend pas au secondaire, mettons. OK. J'ai un peu le goût de mélanger ça un peu, un peu de méditation avec de la... Je vais parler de mon expérience, puis tu vas comprendre ce que je veux dire, là. Tu sais, je fais souvent la joke que... À l'école, j'ai appris à interpréter des couleurs, mais c'est dans ce cours-là, on a littéralement interprété des couleurs. Parce que mettons, dans un cours, le processus qu'elle nous faisait passer au travers, tu sais, ça commençait, on était couchés au sol, les yeux fermés. Elle appelait ça un genre de empty out, fait que tu sors tout, tu fais juste comme être dans le moment présent, tu sens ton corps, tu sais, elle nous guidait au travers de tout ça. Puis là, tranquillement, pas vite, elle commençait à comme... planter une graine de couleur, mettons. Puis là, elle continuait être dans le moment présent-là. Puis là, il y a une couleur qui apparaissait. Puis là, vu que tu es dans le moment présent puis que tu penses à cette couleur-là, tu l'intègres puis tu l'interprètes. Mm-hmm. Pour toi, c'est quoi le jaune? Tu te mets en mouvement puis tu... Ça devient instinctif, ça devient... Oui. Puis, naturel. C'est ça. Puis le but, c'est de ne pas se laisser nécessairement affecter par... une préconception du jaune, mais de vraiment vivre le jaune. OK. C'est un peu drôle dit de même, mais je pense que c'est assez clair. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Sous plusieurs formes, ça s'est déroulé. Puis à un moment donné, je me souviens plus si c'était avant ou après, là. À un moment donné, elle nous avait comme donné des photos, puis elle était comme, choisissez-en une, puis interprétez la photo. Moi, j'étais tombée sur une photo d'un tigre. OK. Mais c'était pas un tigre, genre... c'était un tigre qui se baignait. Oh! Genre... full peinard, là. Fait que je pense que c'était à ce moment-là que j'ai compris c'était quoi l'interprétation, en fait, là. OK. Parce que après ça, le but, c'était d'interpréter la photo qu'on avait. Mais le but, c'était pas « Ah, t'as une girafe, imite la girafe. » On est autre part que là. Fait que c'était pas... Le tigre, c'était pas de marcher à ta patte puis de rugir, là. C'était, c'est quoi, tu sais, la question que je me suis posée, c'est quoi l'énergie du tigre? C'est quoi l'essence du tigre? Un tigre, c'est ça, c'est pas tout le temps en mode chasse. C'est peinard, là, ça dort. Ça reste un chat. Ça reste un gros chat. Fait que c'est peinard, mais en même temps, tu sais que l'énergie... Tu sais qu'en dedans de lui, il peut t'arracher la face quand il veut. Il peut snapper, puis te sauter dessus, puis t'arracher la gorge. Là. Fait que
c'est comment dans le corps ça se reflète, cette dualité-là, je suis vraiment peinard, mais il y a un feu en dedans de toi qui te brûle puis qui peut comme exploser à tout moment. Puis je pense que aussi à ce moment-là dans ma vie, je me suis beaucoup associée à ça. C'est devenu comme mon animal totem à ce moment-là. J'ai décidé, en fait, que c'était mon animal totem pour ces raisons-là. De très peinard, mais que tu sais que ça peut exploser puis que l'énergie de rugir. Ce moment-là, d'un petit genre d'épiphanie, reflète en quoi le restant de ton année ou reflète en quoi le restant? Parce que je devine qu'à ce moment-là, c'est avant d'un peu tomber dans ce que tu appelles tes années plus sombres, où tu étais moins bien dans ta tête. Ouais. Ben, c'était le début de mon épanouissement, là. OK. C'était à la fin. C'était en première année. C'était en première année, OK. Mais c'était au début de mon épanouissement parce que, tu sais, oui, après ça, quand je suis arrivée en deuxième année, j'ai fait ma première session tout au complet. Là, c'est après ça, comme plusieurs événements de la vie ont fait en sorte que, tu sais, mettons, au mois de février, c'était l'hiver, j'ai travaillé comme à l'extérieur, c'était super exigeant. J'avais pas une saine mode de vie, mettons. Ouais. La danse qui est physiquement intense, là, l'école, tu sais, veux pas, on et danse vous en à tous les jours. Beaucoup, comme on disait plus tôt. C'est ça, c'est à tous les jours. Tu sais, ça peut aller jusqu'à 6 heures par jour. C'est très exigeant sur le corps et mentalement aussi, veux pas. Fait que l'espèce d'accumulation de tout ça, je suis comme tombée malade. Puis là, après une semaine ou deux, j'étais comme, pourquoi je suis encore... Mon rhume est parti, là. Pourquoi je suis encore fatiguée? C'est quoi le problème? Pourquoi je suis étourdie à rien? Puis non. Fait que là, c'est fait des tests, va voir le médecin. Un mois de gossage, de pipi dans des pots, de prise de sang. Fait que, tu sais, je vais chez le médecin, puis là, il me prend une prise de sang, puis là, mais tout est beau, tu fais pas d'anémie, tu pas de mononucléose, là, fais de l'exercice, puis mange bien. Non, attends. On a un problème. Je mange bien parce que sinon, je suis pas capable de supporter, genre, ma vie, parce que je danse à tous les jours. Fait que trouve autre chose. J'ai dit ça au médecin, puis il était comme... OK, ben je vais te référer à un médecin spécialiste. Parfait, c'est ça que je voulais. Là, c'est ça, médecin spécialiste, il me fait une batterie de tests de... C'est ça, c'est peut-être telle affaire, c'est peut-être telle glande, c'est peut-être tel ça. Puis là, après un mois de, comme, zigonnage de tests, c'est comme, ben... C'est peut-être de l'anxiété. Là, je suis sortie de son bureau, puis j'ai plus jamais été étourdie de ma vie. À part quand je fais une commission cérébrale, mais ça, c'est une autre histoire. Fait que là, j'ai fait comme, OK, c'est peut-être ça. De mettre le doigt dessus. Mais oui! Enlever une certaine pression, de faire comme, OK, finalement, on a trouvé le bobo. Mais oui, parce que là, non seulement... On peut aller chercher, on peut aller régler le bobo. Si c'est l'anxiété, mon problème, je recule un peu, je suis anxieuse. J'ai un problème de santé. On n'est pas capable de trouver c'est quoi le problème de santé. Je suis encore plus anxieuse, comme c'est une roue infernale qui descend vers le bas. Puis là, de mettre le mot là-dessus, que comme c'est dans ma tête, ben on a déjà une piste de solution, il y a déjà une partie du problème de régler, tu sais. Est-ce que là, on a mis, à ce moment-là, tu as réussi à mettre un mot sur... Non. Je te laisse même pas finir ta question. Non, je savais pas c'était quoi, parce que même là j'ai été consultée, mettons, au cégep, parce que l'école de danse est associée avec le cégep du Vieux. Fait qu'on a accès aux ressources au cégep du Vieux, donc j'ai été voir la psy là, mais tu sais, on a comme 4 rencontres. Ouais. Aidant, mais ce qui est pas... C'est pas suffisant. C'est pas ça qui va te faire changer ta vie ou ta manière de voir la vie, en fait. J'ai été voir même, tu sais, il y avait comme une infirmière, médecin, je sais plus c'est quoi le terme exactement, qu'elle, elle peut diagnostiquer des troubles. Là, j'ai été la voir parce que j'étais comme, ben, ce médecin-là, il dit que j'ai un trouble d'anxiété généralisée. C'est ça? Elle est comme, ben non. Fait que là, je reviens quand même un peu à un genre, triste, qu'est-ce que j'ai? Genre, il y a toi, mais je sais pas quoi. Bref, tu sais, il était rendu... Tu sais, ça faisait comme 2 mois que je dansais pas. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait comme... Regarde, 2 mois, j'ai manqué la majorité d'une création d'une des 2 pièces qu'on a au fin du show. Ça fait 2 mois que je danse pas. C'est beaucoup 2 mois de pas danser. Tu as complètement scrappé cette session. Alors que tout le monde continue à danser. Fait j'ai été voir la directrice de l'école. J'ai fait... Je pense que la meilleure solution, c'est d'arrêter et de recommencer l'année prochaine. Elle a fait oui. Elle a fait, je voulais pas te le dire, mais oui. C'est un peu ça. Ça a été la meilleure chose à faire à ce moment-là, ou quand tu es revenu l'année d'après? Je savais pas tout de suite que c'était la meilleure chose de ma vie. Parce que moi... Non, parce que tu arrêtes de danser. Ce que tu non, fais... c'est à ce moment-là, dans ma tête, j'avais quoi? J'avais 20 ans, là.
C'est parce que moi, mon parcours scolaire était sans faute, dans le sens que je suis arrivée à l'université, j'avais 19 ans. Tout le monde était comme « Ah, ben là, c'est bien jeune! » Je dis « Oui, mais c'est ça le parcours normal. Ouais. J'ai fait mon primaire, mon secondaire, mes 2 années de cégep en bonne et due forme, puis je suis arrivée à l'université, là, à ce moment-là, à 19 ans. Ce qui n'était clairement pas une bonne idée parce que moi, de 19 ans, j'étais vraiment pas assez mature pour aller à l'université, d'où pourquoi j'ai voulu aller à l'UQAM, à l'ADMI. Je suis partie de l'UQAM pour aller à l'ADMI. L'École de danse contemporaine de Montréal, avant ça s'appelait l'ADMI. Où je m'en avais ça, là? Tu savais pas encore si c'était la meilleure chose à faire d'arrêter à ce Oui, moment-là. parce que là, je me dis, tu sais, que non seulement je refais une année, mais je quitte la cour dans laquelle je suis en ce moment. C'est quand même un gros morceau parce que c'est avec eux que j'ai vécu, là, mes révélations de tigre, là, c'était comme... Je trouvais ça... Je pense que je le percevais un peu comme une défaite. Parce que, tu sais, veux pas, quand tu fais tu sais, quand tu fais tes années, tu vois le monde qui se blesse, le monde qui ont des problèmes, qui doivent arrêter puis recommencer. C'est pas dit clairement, mais j'ai l'impression que cette pression-là de faire comme « Ah, t'as pas réussi à le faire sans devoir arrêter ou sans devoir recommencer l'année d'après. » J'ai l'impression... Ou c'est... Encore là, c'est peut-être juste dans ma tête. Mais encore là, c'est peut-être pas juste dans ma tête. La performance... C'est ça. Et comme ça dans tout ce qui est sport professionnel ou semi-professionnel ou même dans n'importe quel domaine, de s'avouer, entre gros, je mets des gros guillemets, s'avouer vaincu. Ben, c'est ça. Pour quelque chose que tu contrôles pas est mal vu, tandis que ce que tu as fait est la meilleure chose à faire. Je te projette à la rentrée de l'année d'après. Oui. Parce que là, théoriquement... Comment ça se passe dans ta tête? T'es où, là? Attends, j'ai bien ça. Là, c'est parce que là, l'affaire, c'est que, tu sais, quand je décide d'arrêter ma session, il reste 1 mois à l'école. Fait que il est rendu tard dans l'année, j'arrête ma session, l'été se passe, j'ai pas tant d'énergie parce que puis je sais pas comment gérer parce que je vais pas nécessairement voir un psychologue à ce moment-là, puis je vais pas chercher l'aide que j'ai besoin à ce moment-là. Ce qu'on m'a proposé, c'est que théoriquement, moi, j'avais complété ma première année, ma première session de 2e année. Fait que théoriquement, je revenais juste en janvier de l'année d'après. Tu faisais pas la première session? Mais justement, ce qu'on m'a proposé, c'est de participer à certains cours pour rencontrer ma nouvelle cohorte, pour me, justement, pour me mettre dans le bain, puis pour me préparer aussi physiquement à recommencer full temps plein. J'étais pas stressée de recommencer parce que, tu sais, c'est une petite école, fait que je savais qui était dans cette cohorte-là. Je les connaissais pas super bien, mais je savais qui était là, je savais qu'il y avait comme une énergie le fun, puis j'étais pas déçue. Là, je dis ça, mais je reviendrai à ça. Tu me rappelleras, il faut que je te dise quelque chose par rapport à ça. Par rapport à la déception. Je pense que je suis arrivée dans cette cohorte-là comme si de rien n'était. Même que là, on s'en reparle, puis souvent, c'est comme « Ah, c'est vrai, t'étais pas là en première année avec nous. » C'est comme... Tu t'es naturellement placé dans ce groupe-là. Puis l'énergie des 2 cohortes était tellement le jour et la nuit que là, à ce moment, ou tu sais, pas longtemps après ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était finalement une bonne chose que j'ai changé de cohorte. Pas parce que j'aime pas les personnes de ma première cohorte, juste parce que je fitais pas avec eux. Ou que j'avais pas autant la place. Je pense que j'ai beaucoup plus... T'as pas à te justifier, ça marchait juste pas à ce moment-là avec ces personnes-là, c'est ça. Dans cet endroit-là. C'est ça, mais que là, dans la cohorte qu'on était, quand on a gradué, ce que j'ai trouvé merveilleux, c'est que on était une gang de femmes fortes, avec toutes, chacun notre caractère, mais qu'on se pilait pas sur les pieds. On se laissait, on avait toute la place. C'est quelque chose qu'on nous a dit tout le long de notre parcours, là. « Ah, votre cohorte, vous avez toute votre place. » Ce petit noyau-là, qui se tenait fort, vous avez fait un beau projet en sortant de l'école. C'était pendant l'école que vous avez voyagé ensemble? C'était après, mais c'était pas toute la cohorte. C'était pas toute la cohorte? Non, c'était la moitié de la cohorte. Puis même c'était moins que la moitié parce qu'on n'a pas pu partir tout le monde. 6, 8? On était 6 en tout, dont 5 interprètes plus la chorégraphe. Mais à la base, Mais vous venez tous de cette cohorte-là? Oui. OK. Oui. Comment vous êtes choisis? Comment ça s'est passé pour
ce projet. En fait, explique le projet. Vous avez voyagé, vous êtes allé en fait, Côte d'Ivoire. oui, mais c'est parti de la première session de 3e année, où est-ce que le show de fin d'année, c'est 3 pièces, donc une pièce de groupe, puis 2 pièces où est-ce que l'accord est séparé en 2. Je l'ai fait avec mes doigts. Puis là, c'est ça, moi et on était combien là-bas, je me souviens même plus. Nous, on était avec Marie Bellan. On a fait le processus de création. On a fait le show. Après, comme l'année d'après, c'est ça. Mais je me souviens plus de quand les procédures ont été entamées, mais c'est ça, elle a pris ce projet-là puis elle l'a soumis pour aller représenter le Québec aux Jeux de la francophonie. Ouais. Pour un peu mettre ce qu'on parlait avant avec ce voyage-là, qui est un voyage d'une vie, Côte d'Ivoire, on pourra en parler. Mm-hmm. Tu as réussi à te sortir de cette dépression-là. Ah oui, mais tu sais... Un peu, avant de rentrer dans la Côte d'Ivoire complètement, la fin de ta dépression, est-ce qu'elle coïncide avec la fin de l'école ou elle coïncide avec un peu l'Ariane qui voit la vie et puis qui finit par... Ouais. En fait, tu sais, quand j'ai recommencé l'école sans vraiment me poser des questions sur pourquoi je suis aussi anxieuse que ça. La 2e année a été très difficile pour ça, justement, parce que j'étais comme... Je suis anxieuse. Ouais. Pour je ne sais quelle raison, en 3e année, les planètes se sont alignées. La vie était belle. J'aimais ça me lever le matin pour aller à l'école. J'aimais ça aller danser. J'étais passionnée. J'étais à ce moment-là, j'étais sur mon X. Je pense que même peut-être un peu plus tard, je pense que j'ai jamais été autant sur mon X à ce moment-là. 3e année, j'étais bien. Fait que quand la 3e année a fini, elle était plus bien. Ça a été une grosse... C'est ça, ça a été une grosse claque d'en face de faire... Je me retrouve devant tout puis rien en même temps. J'ai de la misère à faire des choix dans la vie. Puis là, je me ramasse à faire un choix sur mon futur. Eh, Seigneur. Tu as fait quelques petits projets quand même en sortant. Oui, il y a eu la Côte d'Ivoire qui est un gros projet. Oui. Mais il y a eu quelques petits projets avant ça quand même qui te sortait la tête en dehors de l'eau quand même. Là. Bon, oui. Mais j'ai l'impression de me sonner un peu chronologiquement, mais je pense que j'ai été au plus profond de ma dépression quand j'avais aucun projet. OK. Évidemment. Là, ça va de pair, là, ça va un peu ensemble. Mais... quel projet... D'abord, quel projet en sortant de l'école, peu importe là, que ce soit tout de suite en sortant ou quel projet t'as fait comme OK, c'est pour ça que j'ai étudié. Ouais. Y a-tu un projet qui a fait comme OK, je peux faire ça. C'est réaliste de vivre de ça, d'être capable de faire quelque chose dans la danse contemporaine. Est-ce qu'il y a un projet qui devient comme ça? Ouais. Consulter une psychologue. Ce projet-là a changé ma vision de la vie en général. Mais tu sais, je ris, mais c'est vraiment ça, parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais pas une bonne estime de moi, qui n'est pas la même chose que d'avoir une bonne confiance en soi. OK. Là, je sais pas si je vais être capable de bien définir les deux exactement. Là. La confiance, c'est croire en soi, puis l'estime de soi, c'est ton discours interne, ce que tu te dis à toi-même. Fait que si ce que tu te dis à toi-même, c'est tout le temps super négatif, ben tu te mets des bâtons toi-même dans les roues, tu sais. T'es tout le temps en train de te dire « non, t'es pas capable, non, De voir la psy, de t'aider à enlever ces bâtons-là dans tes propres roues. T'apportes à où, là? Eh, Seigneur. Est-ce que ça t'apporte à un projet comme le Fringe? Est-ce que ça t'apporte à un projet comme la Côte d'Ivoire? Est-ce que... La Côte d'Ivoire, c'était un peu une petite parenthèse. C'était un projet sur un plateau d'argent, là. OK. On s'entend, c'est... Mais ça arrive au bon moment dans ta vie, ce projet-là? C'est arrivé à un moment. Ça doit moins clair. Mais non, mais c'est pas... je pense pas que c'est arrivé à un bon ou un mauvais moment. C'est juste arrivé. C'est arrivé. C'était plaisant. C'est ça. Ben, tu sais, on t'écrit, on te dit « Hey, j'ai proposé ça. » Ils ont dit « Oui, ça vous tente-tu? » Ben oui. Ben oui. C'est sûr que Est-ce que t'avais d'autres choses qui mijotaient? Ben, tu sais, cette année-là, c'était en 2017. Fait que, tu sais, c'était 1 an après que j'ai gradué. Fait que j'avais ça, puis j'avais le Fringe qui se mijotait. Ton Fringe, c'est un show solo que t'as fait. Oui.
Ouais. Dans le cadre de Fringe à Montréal. Ouais. Pas Fringe Édimbourg. Non, Fringe à Montréal, qui est un processus de pige. Fait que tu soumets ton nom, tu t'inscris, puis t'es pigé. Fait que t'es pas jugé sur ce que tu fais, ce que tu présentes sur ton projet. C'est pas une audition, c'est un coup de luck. Ouais. Puis honnêtement, cette année-là, c'était un triste bon coup de luck parce que comme ça m'a fait du bien de faire ça. Est-ce que... Puis de me prouver que j'étais capable de le faire. Ben, en fait, justement, est-ce que c'est quelque chose que tu voulais, que t'as tout le temps eu besoin de faire? T'es là, tu fais de l'humour, fait qu'il y a tout le temps avec l'humour le one-man show. Mm-hmm. Que ce soit pour un homme ou pour une femme, le one-man show, peu importe, le spectacle d'une heure et demie. Est-ce que pour la danse, t'avais un peu la même vision ou t'es clairement à l'aise sur scène? Mm-hmm. Moi, en humour, beaucoup en danse. T'as clairement une aisance très naturelle en danse. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaisait? Oui. Oui, parce que... Clairement, si tu l'as soumis, là. Tu sais, à l'école, il y avait un projet qui était organisé par des étudiants qui était qui était projet incubateur. Fait que, tu sais, c'était une fois par session, c'était une présentation informelle dans les locaux de l'école où est-ce que amis, parents, famille, étudiants, professeurs venaient voir. Okay. Puis ce qui était cool, c'est que on avait... Tu sais, on offrait comme un 10 minutes par pièce pour présenter, plus une discussion après. Fait qu'on pouvait recevoir tout de suite un feedback sur... Parce que, tu sais, le but, c'était des pièces en processus de création. Fait qu'on reçoit un feedback direct sur ça. Puis déjà, en première année, première session, ou deuxième, je me souviens plus. J'avais présenté un solo. OK. Qui est un peu la genèse de ce qu'allait devenir ton spectacle à Fringe? Oui. Ça se ressemblait beaucoup? Oui. Ça se ressemblait beaucoup dans l'esthétique puis dans la musique, je te dirais. OK. Là. C'était très représentatif de ce que t'es. Oui. De quoi? Ta musique, l'esthétique, c'est quoi un peu le... C'est ça, c'était à la base, j'avais pris une chanson de mon groupe préféré de l'époque, ben qui l'est encore, c'est juste que le groupe n'existe plus nécessairement, là. J'avais pris comme une chanson de leur premier album que je tripais full dessus, qui était le groupe Ariel. Mm-hmm. Et puis là, au Fringe, je leur ai demandé de venir, non seulement de créer une musique, mais de venir performer sur scène. Il n'était pas tout le groupe là, il y avait le chanteur, le guitariste et le drummer qui ont fait la musique. Live, là, sur scène avec toi. Qui n'était pas la chanson de leur album, c'est ça qu'ils avaient créé vraiment pour la pièce. Mais tu sais, ce que je leur avais dit, c'est j'aime votre esthétique, j'aime votre son. Le match était parfait. Ouais. Ça... as-tu des critiques? As-tu quelque chose qui est sorti? Tu sais, Fringe, c'est très underground. Ben, ça peut être très mainstream, comme ça peut être très underground. À Montréal, c'est beaucoup plus underground que, tu sais, mettons, Édimbourg. As-tu des journalistes? As-tu quelque chose qui est sorti? As-tu des bons feedbacks? As-tu quelque chose de plaisant sur ton solo? Il me semble qu'il y a quelques, mettons, articles de coma, top 10, mettons, des choses que j'ai été voir au Fringe, des affaires de même, que c'était le fun. Mais tu sais, le feedback que j'ai eu, c'est plus le monde qui venait me parler après, là, parce qu'on s'entend. Oui, le monde qui sont venus me voir, c'est amis, parents et personne. C'est ça. Ça fait combien de temps ton solo? Une demi-heure? 30 minutes. 30 minutes. Ouais. Quand même demandant, 30 minutes. Ouais. Surtout moi. Ça, ouais. Ce que je fais, là, c'est très physique. Je me pitche partout comme une de mongole. Fait que oui, c'était... Mais tu sais, c'est ça. Il a fallu que je plug un bout un peu plus... respire un peu, s'il te plaît. Ce que tu faisais au Fringe dans ton solo, est-ce que tu étais capable d'un peu prendre ça et de l'apporter dans d'autres projets? Parce que tu gardes quand même tout le temps ta couleur à toi, ou quand on t'engage, c'est pour que tu apportes ta couleur. Ouais. On a parlé, on l'a effleuré, là, on va revenir dedans. La Côte d'Ivoire, est-ce que tu as la même appartenance? Pas autant parce que ça reste un show solo et un show de groupe. Est-ce que tu as la même appartenance ou tu as eu le même plaisir ou c'est les mêmes émotions qui sont sorties dans la Côte d'Ivoire versus ce que tu as fait au Fringe? C'est pas du tout la même chose, mais les deux ont été des processus libérateurs. C'est ça que j'allais dire en premier. Mais très... comment dire? Tu sais, je pense que le Fringe, tu sais, c'était un solo. Je pense que je parlais de moi beaucoup là-dedans. C'est beaucoup plus personnel qu'est normal. C'est beaucoup plus personnel. Puis tu sais, c'était moi qui pensais à tout. Fait que c'était moi qui... Tu sais, c'était mon esthétique à moi qui était là. J'étais beaucoup plus investie à ce niveau-là.
Puis, tu sais, ça l'a été... Tu sais, je me mettais énormément au défi, on s'entend, là, 30 minutes seule. Tu veux être... Tu sais, c'est parce que le but, c'est d'être intéressante pendant 30 minutes, tu sais. Fait que c'était ce défi-là, puis tu sais, c'était aussi l'opportunité de bouger, là, on s'entend. C'était les deux majeures raisons pour lesquelles je voulais faire ce solo-là. Tandis que la pièce avec Marie Bélan... tu sais, c'est ça, tout le processus de création s'était fait à l'école, la première session de la 3e année. Mais honnêtement, c'est un des processus créatifs dans lequel je me suis le mieux sentie parce que... C'est au moment où tu étais sur ton X, oui. Où la recherche de ce projet-là s'est Oui, fait. c'est ça. J'étais sur mon X, puis... Mais c'est parce que son processus de création, c'était, tu sais, oui, elle a ses idées, encore là, tu sais, assez... un minimum où est-ce qu'elle s'en va, mais où est-ce que la pièce a atterri, elle n'aurait pas pu prédire ça. Oui. Mais justement, c'est le fait qu'elle nous laisse la place à nous d'être. C'est nous qui lui ont comme inspiré une direction. Tu sais, on justement, on était dans la recherche, puis il y a quelque chose qui est sorti, puis on a pris cette direction-là à 100 000 à l'heure. Avez-vous, parce que vous représentez, ça reste des jeux, ça reste une compétition de danse, c'est les jeux de la francophonie. Vous représentiez le Québec, avez-vous gagné? Non, pas du tout. Zéro. Vous compétitionnez, vous battez avec des points et tout. Vous compétitionnez contre d'autres danseurs contemporains ou c'est juste la danse en général? C'est ça, c'est que la catégorie, c'était danse de création. OK. Fait que ça peut être n'importe quoi. C'est large, danse de création. Tu sais, nous, on arrivait là avec notre danse contemporaine, puis genre, tu sais, la pièce était très genre... je cherche tout le temps mes mots, là. Voyons. Conformiste versus anticonformiste. Puis ça, tu sais, justement, c'est très contemporain nord-américain. Nord-américain, oui. Et là, on s'en va en Côte d'Ivoire, où est-ce que tu as une pièce, je me souviens même plus c'est quel pays, que eux... Mais garde ça comme anecdote. Ouais. Puis on viendra après. OK. Vous avez un sujet très, très nord-américain dans une compétition en Côte d'Ivoire. Ouais. Mais c'est pas juste le fait que ce soit en Côte d'Ivoire, c'est qu'on compétitionnait contre... Tu sais, il y avait énormément de pays d'Afrique qui étaient représentés. On s'entend que c'est une culture complètement différente. Il y avait quelques pays de la France. Ben... J'ai-tu vraiment dit ça, moi, là? On dit de l'Europe. Regarde, la France, c'est un continent. C'est pas un pays. Oui, c'est un pays. Il y avait plusieurs pays de l'Europe. Quelques pays de l'Europe qui étaient représentés. France, Belgique, Suisse, les trois principaux qui parlent à peu près ça. Puis... Parce qu'il y avait une équipe Québec. Oui, il y avait Canada, Québec, Canada, puis Canada, Nouveau-Brunswick. Ah, les Néo-Brunswickois, pas capable! Fait que, tu sais, c'est ça ce que j'allais dire, c'est que la pièce, en fait, elle a eu comme une mention du public, que leur sujet de la pièce, en fait, c'est qu'ils dénonçaient voyons. C'est une équipe africaine, c'est un des pays africains. Oui, mais je me souviens plus c'est lequel pays qui faisait ça. Ben, cherche puis trouve! OK. Eux, enfin, leur pièce dénonçait la violence faite aux albinos en Afrique. OK. Qui sont souvent tués, en fait, là. Puis, tu sais, c'était très percutant. OK. C'était très percutant comme pièce. Puis là, nous, on arrive, puis on est comme, le conformiste et l'anticonformiste. Tu sais, genre, veux pas. La pièce, c'est drôle parce que la pièce était très drôle. C'était cabotin? C'était... Non, nous, on était très sérieuses. Là. Nous, on se prenait très, très au sérieux. Mais c'est juste, tu sais, on était habillés en madame. Genre, on avait des jupes, puis genre des vestons, puis genre... les contextes... Ce qu'on faisait, c'était absurde. C'était de l'humour absurde. T'es comme, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Mais c'est drôle, puis en arrière de ça, il y a tout, justement, le message du conformisme versus l'anticonformisme, qu'on dénonce un peu, si on veut, le conformisme, puis qu'on
quelque chose qui n'a pas d'allure, de weird là-dedans. Ça n'a pas été mal perçu quand vous l'avez fait, quand vous l'avez présenté. Non, honnêtement, je pense que le monde nous regardait et ils sont comme, c'est qui eux? C'est qu'est-ce Ils qu'ils comprenaient font? pas. Genre, mais c'est parce qu'on parle beaucoup. Fait que Ah, vous parliez. c'est pas de la danse nécessairement, là. OK. Ben, comme, oui, c'est de la danse contemporaine, mais comme comparativement, mettons, à l'île Maurice, que c'est eux qui ont gagné, qui étaient très lyriques. OK. Nous, on n'avait pas rapport, là. Le clash était assez percutant. L'expérience en tant que telle était une expérience. Ouais, oui, parce que là, je veux pas que tu rentres dans ton numéro de stand-up et que tu me fasses 5 minutes là-dessus. Mais outre l'expérience de danse, vous êtes 6 femmes blanches dans un pays d'Afrique. C'est quoi la tension? C'est quoi votre routine? C'est quoi les dangers? Qu'est-ce qui se passe? Qui, quand, où, comment? Où est donc Carniard? Ouais. Mais tu sais, ça, honnêtement, j'en parle parce que j'ai reçu Marie-Pierre Proulx, qui était avec moi en Côte d'Ivoire, entre autres. Puis on en parle beaucoup. Fait que vous écouterez l'épisode quand il va sortir. Mais pour faire un résumé, là, c'était un mélange de malaise, de qu'est-ce que je sollicite, de je veux rencontrer une nouvelle culture, de tension qu'il y avait déjà dans le pays, de qu'est-ce que je suis en train de vivre, puis de... Il y a quand même eu des rencontres incroyables parmi tout ça, là. Mais t'es sorti avec quoi de tout ça? Un gros shot culturel. Ouais. Ah, solide. Je le disais que j'étais naïve, là, puis que je le sais que ça allait dire la pauvreté, mais de le voir, d'être comme, ah... De le côtoyer, là, ouais. en avant de toi, là. Oui. Puis, tu sais, de se faire traiter comme des rockstars juste par ma couleur de peau, t'es comme, OK. C'est pas la même réalité. Non, c'est ça, là. Tu sais, c'est absurde parce que peu importe où est-ce qu'on allait, on se faisait prendre en photo. Le monde voulait prendre une photo avec des Blancs. Parce que ça représente, pour eux, ça veut pas, mais ça représente la richesse. Ouais. Tout ça est malaisant. Ton retour au Québec, il se fait comment? Est-ce que tu as un temps d'adaptation qui est plus long? Est-ce que tu reviens ici en faisant comme... je veux changer ma façon de penser, je veux changer ma façon de voir. Est-ce que tu as eu un traumatisme à ce niveau-là? Traumatisme. Pas un traumatisme, mais est-ce que tu as eu un clash à ce niveau-là? Qu'est-ce que tu gardes de ce voyage-là? Que ce soit à court terme en revenant ou que ce soit à plus long terme, peut-être encore aujourd'hui. Quelque chose qui est resté. C'est une bonne question. Honnêtement, je sais pas, parce que c'est ça qui arrive, c'est que on était dans un contexte très protégé quand on était là-bas. On était très dans notre bulle, puis on était très... On nous créait une bulle autour de nous, puis... Okay. Pour vous protéger physiquement. Ouais. Fait de... Tu sais, veux pas... Tu sais, oui, j'ai été confrontée à la vie là-bas, mais j'ai pas été en contact réellement avec la culture de là-bas, avec les gens de là-bas, parce que justement, quand les gens me voyaient, puis il y avait 2 secondes pour me parler, c'était pour me demander si je pouvais pas les ramener au Canada, tu sais. Okay. Fait ouais. Le retour est pas si difficile que ça. Le choc est là, mais il est pas à ce point difficile. Ben, tu sais, je sais pas. OK, mais je vais revenir à la question d'abord. L'expérience que tu as vécue là, dans la danse, est-ce qu'il te fait voir, est-ce qu'il te donne une nouvelle vision de ce que tu peux faire, où tu peux aller dans la danse, vu que tu vois tellement de cultures différentes, faire ce que toi tu fais, que ce soit contemporain ou non? Est-ce que ça t'a apporté une nouvelle vision de ce que tu peux faire en danse? Est-ce que tu es sorti là avec que ce soit un outil ou une pensée pour mettre dans ta petite boîte à outils? Mais tu sais, je pense que je me rends compte que peu importe dans quel pays t'es, si tu veux vivre de l'art, ça va être difficile. OK. Tu vas être questionné, confronté par rapport à tes choix de vie. Okay. Puis, c'est ça. OK.
Est-ce que à ce jour, c'est un ou le plus beau projet que tu as fait en danse? Je pense que c'est l'expérience la plus extrême que j'ai eue en danse. Est-ce que c'est l'expérience la plus extrême que tu as eue en général dans ta vie? Oui. Aussi. Mais tu sais, parce que je suis pas quelqu'un qui voyage beaucoup. Tu sais, Ouais. avant ça, j'ai voyagé à genre à Regina, là, en Saskatchewan. On s'entend, c'était pas un gros voyage. C'est plat. C'est ça. Physiquement, c'est vrai. C'est très plate. Fait que, oui. Tu reviens de là. Est-ce que tu as des projets qui sont en ligne en revenant de là? Honnêtement, je m'en souviens plus c'est quoi chronologiquement qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie après ça. Je sais qu'à ce moment-là, j'avais déjà commencé à faire du stand-up un peu. Fait Tu fréquentais déjà beaucoup les soirées d'humour. ouais. T'avais déjà fait ton premier show avant d'aller en Côte d'Ivoire, ok. Ouais. Est-ce que tu enseignais la danse à ce moment-là? Non. Ben, j'avais commencé à faire les cours. J'enseignais-tu à ce moment-là? C'est quand j'ai fait ça? Parce que c'est ça, l'année d'après que j'ai gradué, j'avais entrepris de faire la formation que justement l'école de danse ont créée là, pour devenir formateur en danse contemporaine. Formateur en danse en général. Parce que tu as enseigné, tu as fini par enseigner. Oui, mais pas beaucoup, mais Pas en fait, longtemps. enseigner. J'ai donné des cours de danse, entre guillemets, dans un centre de loisirs. Ok. Mais tu sais, c'était des genre 3, 4, 5, 6 ans. Fait que c'est pas des cours de danse que je donnais, c'était de l'animation. Puis c'était en cours pendant De l'animation, de la 45 discipline. minutes, puis ça va être Bouger ça. les Là. enfants. Ok, tu veux pas faire détendu, mais on va courir comme des Smallville, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait que ça c'était pas. En autant que je dépense. Tu sais, moi, je dépensais de l'argent. Moi, je faisais de l'argent. Je dépensais de l'énergie aux enfants. Après ça, arrangez-vous avec T'as d'autres. découvert là, j'imagine que l'enseignement c'était une passion pour toi. Non. Ben, pas de. Tu sais, à ce moment-là, j'étais pas encore la plus heureuse dans ma tête. Ouais. Fait que ça m'a fait découvrir que je veux pas enseigner À des enfants. à des si jeunes personnes. Ok. Parce que c'est ça, c'est que c'est pas de l'enseignement à ce moment-là. C'est C'est de l'entertainment, c'est là. ça. c'est attirer leur attention. C'est épuisant. Mais c'est parce que, tu sais, un enfant, l'attention est partout, là. Oui. Tu sais, il va voir des choses par la fenêtre, il va courir dans la fenêtre, il va entendre quelqu'un péter, il va faire comme « c'est quoi ça? » Fait que, tu sais, c'est d'être constamment en train de les stimuler comme non-stop pendant 45 minutes. Toi, tu l'as Puis là, t'as 5 minutes de pause parce que t'as un autre groupe qui arrive tout de suite après, puis faut que t'es entertain, faut que t'es gardes stimulés constamment pendant 45 minutes. Tu l'as fait combien de temps? 1 an. Ben, une session. Une session. ok. Ben, c'est parce que la phase était après ça, je continuais la deuxième session, mais je me suis blessée au dos, fait que j'étais comme, je peux pas enseigner avec une entorse lombaire parce que c'est moi qui fais la majorité, tu sais, je dépense de l'énergie, c'est moi qui bouge partout, puis qui cours comme, je cours autant comme une mondiale que les enfants, fait que avec une entorse, j'avais de la misère à me lever de mon sofa, fait que non, j'étais comme, ouais, on cancelle le projet, là. Je vais te trouver quelqu'un pour me remplacer ou annule le cours parce que... Est-ce que l'entorse lombaire est la pire? Je sais que ton entorse lombaire n'est pas nécessairement liée à la danse. Là, tu l'as fait à... Oui ou non? C'était une journée où est-ce que Ça n'a pas bloqué quand tu étais à vélo? Ben oui, c'est parce que l'affaire, c'est que j'étais à vélo. J'avais un sac à l'eau. Un sac à l'eau. Un sac à l'eau! J'avais un sac à lourd. Un sac à lourd. En fait, un sac à dos très lourd qui me pesait le poids qui m'arrivait directement dans le bas du dos. J'avais une répète de danse que j'ai empiré la fragilité de mon dos. Puis j'ai eu une genre de présentation le soir où est-ce que c'était genre au musée d'art pas contemporain, l'autre, là. Oui, Sur la rue McGill. C'est même pas sur la rue McGill, c'est genre... je sais pas. Tu t'es rendu à quelque part avec un sac à lourd. Avec un sac à lourd. Puis on performait là, puis comme j'avais déjà super mal dans le dos, fait que j'ai juste comme continué à avoir mal dans le dos. Est-ce que tu t'es rendu au bout de la performance? Oui, oui. Ok. Comme une pro. Ben non, comme une conne, là. Parce qu'une pro aurait fait « je suis blessée, je vais aller me reposer pour être capable de redanser demain », tu sais. C'est ta pire blessure à ce jour de danse? Je pense que oui. Parce que... Est-ce que tu veux faire une liste des blessures que tu as eues, disons? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, tu sais. Non, ça a commencé à... Drap. C'est parce que l'affaire, c'est que mon corps est fragilisé par mes années de gym. Parce que la gym est tellement malsaine sur le corps que, normalement, une gymnaste à 21 ans, c'est terminé. Mhm. Tu fais autre chose de ta vie.
ce qui est rochant, parce que à 21 ans, tout ce que tu sais faire dans la vie, c'est de la gymnastique. La gymnastique. En tout cas, moi, c'est pas mon cas, là. J'ai arrêté bien avant ça, mais ça l'a quand même... À 12 ans, je faisais des tendinites aux genoux. Je ne monte plus d'escalier depuis ce temps-là. On s'entend, là? C'est un problème. Je me suis déjà claqué un muscle dans le twist que pendant un mois, j'étais assise à regarder les classes à l'école de danse contemporaine, puis j'étais comme... Je sais, tu sais, ça, c'est le genre de blessure que... Au moins, j'ai appris de ça, là, parce que j'ai été arrêtée un mois parce que j'ai senti la douleur et j'ai continué à danser sur la douleur. Et là, le lendemain, j'ai de la misère à marcher. Fait que là, pendant un mois, j'ai été arrêtée pour guérir complètement. Puis même après ça, il fallait que je reste prudente parce que un muscle, ça prend beaucoup de temps à se reconstruire pour de vrai. Donc, tes blessures t'ont quand même donné un positif où tu as trouvé une certaine rigueur, où t'es devenue plus rigoureuse à écouter ton corps, au lieu de faire comme j'ai mal, mais ça va passer. Ouais. Non, c'est j'ai mal, j'arrête. Parce que ce mal, ben comme là, ça fait long. Je pense que je peux dire que là, c'est guéri. Mais pendant longtemps, c'est arrivé une couple de fois où est-ce que je chantais le petit choc électrique, genre dans ma cuisse, puis j'arrête. J'arrête tout de suite, puis il y a une répète cet après-midi, mais je vais la regarder parce que sinon je vais l'empirer, puis je pourrais pas danser pendant un mois. Est-ce que ça te fait encore peur à ce jour de blesser au point de plus pouvoir danser? Ou de moins pouvoir danser? Non, parce que ça fait partie de la vie, là. Okay. C'est quelque chose qu'on est confronté à tous les jours. C'est une belle phrase. Quand t'es à l'école. C'est un texte parfait. Merci. Fait que, non, ça fait... Ça fait partie de la game, ça fait partie... Puis c'est parce que, tu sais, à l'école, on danse tellement tous les jours, on est tellement en surentraînement qu'on est plus blessé, mais en même temps, tu sais, c'est sûr que là, quand tu fais rien puis que t'es pas bien entraîné, tu peux te blesser facilement aussi. Fait que c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Okay. De rester actif assez pour pas arriver à une répète puis juste tout te déchirer parce que ça fait 6 mois que t'as pas dansé, tu sais. Mais en même temps, pas être en surentraînement, fait être tout le temps comme en train de te blesser parce que t'es surentraîné. Est-ce que le fait que t'es pas régulière dans la danse... Toi, t'es pas régulière. Très régulière, ça. Est-ce que dans ton cas, ça peut apporter certaines... Oui, tu continues à t'entraîner, tu vas au gym, tu continues quand même à être active. Oui. Mais tu fais pas de la danse tant que ça, autant que quelqu'un qui peut-être fait ça à temps plein parce que tu fais pas de la danse contemporaine à temps plein, sûrement que tu en as déjà parlé. Là. Est-ce que ça te fait peur ou tu peux fragiliser ton corps ou un moment donné, tu fais comme « Oh, OK, je pensais que j'étais capable de le faire, mais finalement, je me rends compte que je le fais plus, que je peux plus le faire. » Est-ce que tu sens qu'il y a un frein? Est-ce que tu sens qu'il y a un blocage? Je sens pas de blocage. Mais non, justement, je pense que ça a fait partie de mon cheminement. J'ai été très up and down dans mes années de dépression. Okay. Mais quand j'ai recommencé à être physiquement plus active, tu sais, veux pas, tu sais, l'énergie que j'avais à 8 ans parce que je faisais de la gym, je l'ai encore, tu sais, j'étais encore un paquet de nerfs, puis j'étais encore en train de courir partout, en train de passer à 1 million d'affaires. Fait que si je dépense pas cette énergie-là, je dors pas la nuit. Ça me prend 4 heures avant que je me couche, puis je suis comme... Il est beau, mon plafond! Fait que j'ai quand même cette énergie-là à dépenser. Fait que, veux pas, je pense que je suis devenue quand même un peu plus constante dans mon entraînement puis dans mon envie de rester active. Pour garder cette vie saine-là. Oui. Autant physiquement que mentalement. Oui. Où tu te rends compte que là, vu que tu as tout surmonté ces étapes-là, où tu as tout surmonté ces montagnes-là. Mais il est... Ouais! Pas chaud. Est-ce que là, présentement, t'es rendu à une place où l'équilibre est atteint, dans une certaine mesure? Je sais pas. Je sais pas. Tu te poses pas la question, comme à l'école, comme en sortant de l'école? Ouais. Tu fais pas de bilan, tu continues, t'avances, tu fais tes projets? Non, c'est pas vrai que je me pose pas de questions, là. Je me pose des questions tous les 2 jours. Pourquoi je fais ça? C'est quoi la question? Est-ce que t'es bien, là? Je sais. Mentalement, physiquement? Est-ce que tu penses que tu as trouvé cet équilibre-là? Avant la pandémie, où ça allait bien. Parce que... tu sais, veux pas, j'ai une job à temps partiel qui fait un peu chier, mais que j'ai trouvé, je pense, quelque chose qui fait le moins chier possible. Qui fait chier dans le sens que c'est pas...
Mais Tu sais, caissière, c'est pas ça mes aspirations dans la vie, puis vendeuse, c'est pas ça mes aspirations dans la vie. Mais je suis quand même dans un contexte ça lien une certaine qui me motivation. stimule, puis c'est ça, la tu sais, photo. c'est ça, je travaille chez Lozo, que j'ai tellement appris de choses, puis j'ai tellement rencontré des personnes qui m'ont appris des affaires, puis qui m'ont inspiré, que, tu sais, c'est pas une job qui me fait chier. Mhm. C'est juste, ça me fait chier de devoir travailler là, puis pas de devoir... pas, parce que c'est quand même du temps et de l'énergie que je mets là, que je mets pas dans mes projets, Ouais. ou, tu sais, dans ma carrière, tu sais. Parce que c'est ça, là, présentement, on parle d'équilibre, mais c'est un équilibre qui est dur à voir quand tu as 1000 projets en même temps, en plus du podcast, Ouais. en plus d'une job à temps partiel, Oui, mais c'est en ça. plus de faire de l'humour, en plus de faire de la photo, en plus d'essayer de t'entraîner, de rester en forme, de suivre tes séries sur Netflix, marcher le petit chien. T'as beaucoup de projets. Oui, mais c'est ça, je pense que avant la pandémie, j'avais quand même un bon équilibre dans tout ça parce que le Lozo ne payait pas ma vie au complet, mais tous mes petits projets puis contrats que j'avais en de side, tu sais, ça s'embriquait un dans l'autre. Fait que c'était un bon signe pour moi de faire comme je peux dépendre de mes projets artistiques pour vivre. Mhm. Ouais. La pandémie est venue tout enlever ces projets-là. T'as été Ouais. pendant 3 mois arrêté. Ben oui, parce que c'est des arts vivants. Ouais. C'est des arts de la scène. Parce que ma photo, c'est ça que je faisais. Le plus, c'est des photos Mais c'est ça, show. pour expliquer, c'est ça, j'allais dire, pour expliquer un peu, oui, tu fais de la photo, mais tu fais pas de la photo studio, tu fais pas de la photo d'événement, tu fais de la photo de spectacle Ouais. de danse, spectacle d'humour. Ben, d'événements. D'événements, Je oui, fais mais pas de photos pas de de mariage, montagne. là. Je fais pas de photos de landscape ou de whatever. C'est du monde en action, dans une soirée, dans un événement. Du monde collé, là. Le COVID permet pas... permet plus ça, tu sais. Ouais. Fait que plus de contrats de photos dans des shows d'humour, plus de show shows d'humour, plus de danse, plus de rien pantoute. Fait que oui, ça a un peu tout fucké le chien. Tu avais une belle équilibre avant la pandémie. Mm-hmm. Est-ce que là, au moment où on enregistre, on est le 27 août. Mm-hmm. Au moment où on enregistre ça, la vie commence à reprendre un peu la normale. Mm-hmm. Penses-tu être capable d'atteindre ou de retourner à ce que c'était? J'espère. Ben non, ben là, je veux une carrière en art, j'espère que je vais être capable de retrouver ça. Le but, c'est de plus avoir à travailler à temps partiel. Parce que là, c'est ça, tu fais de l'humour, tu fais de Mm-hmm. la photo en plus de faire de la danse, ou en faire le podcast qui est en lien avec la danse, sans mettre tous tes œufs dans le même panier. Est-ce que tu penses que ça peut diluer un peu le produit que tu as à offrir si tu t'éparpilles comme ça? Je pense pas que ça. T'as pas peur que ton humour soit moins bon. Ben non, soit moins bon, t'as pas des guillemets, là, Mm-hmm. parce que tu mets du temps sur le podcast au lieu de mettre du temps pour écrire. Que tu mets du temps à retoucher les photos au lieu de travailler sur ton podcast. Mm-hmm. Oui, t'as pas une job à temps plein, oui, t'as du temps pour le faire, mais est-ce que tu penses de pas mettre tous tes œufs dans le même panier peut nuire, en fait? Je pense pas que c'est moins bon, c'est juste que ça prend plus de temps Ok. avant que ça soit excellent. Ok. Parce que, tu sais, veux pas, la photo puis l'humour, je suis en apprentissage. Puis, tu sais, même en danse, oui, j'ai étudié là-dedans, mais, Oui, oui. tu sais, je suis encore en train d'apprendre beaucoup de choses. Puis, ma vision de la chose, c'est juste que ça va me prendre plus de temps. Ok. C'est plus un marathon que. La phrase c'est la cliché, phrase là. cliché, ouais. C'est pas un marathon, tu sais, une carrière, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Je le prends tristement au pied de la lettre, là. Je vais prendre mon temps, là. À ce moment-là, avec ces 3 choses-là avec lesquelles tu jongles, s'il y en a un qui pop, Mm-hmm. que demain matin tu te lèves, puis t'as 1000 contrats photos, Mm-hmm. est-ce que tu vas all-in dedans? Parce que t'as plus le temps de faire les 2 autres? Ou consciemment tu mettrais un frein en faisant comme je vais le prendre, je vais le faire, mais je vais me garder un peu de temps pour les 2 Ouais. autres? Tu le sais que je suis naïve, hein? Fait que moi, dans ma tête, s'il y en a un qui, à un moment donné, va fonctionner plus que les autres, je vais y aller all-in dedans. Mais je vais quand même me garder de la place pour les autres. C'est pas parce que j'ai un... Mettons, j'ai un immense contrat. Tu sais, mettons, je prends l'humour, là. Mettons, genre, je me mets à avoir plein de bookings. S'il vous plaît.
Non, mettons, je me mets à voir... Tu sais, j'ai mon show qui peut sortir, je vais faire des galas puis tout. Oui, c'est sûr que j'y vais all-in dedans. Ouais. Mais je me laisse quand même... Je vais encore avoir envie de danser puis j'ai encore avoir envie de faire des photos. Ça va rester là. Puis peut-être que pendant 6 mois, je danserai pas puis je prendrai pas de photos. Mais après 6 mois, je vais reprendre mon credit, me retourner en studio puis je vais faire quelque chose, tu sais. Tu vas avoir le besoin de le faire quand même. Parce que j'ai tout le temps 1 million d'idées de projets en tête. Ça va jamais partir, ça. Parce que tu as fait aussi de la peinture à un certain moment, puis tu l'as mis de côté. Oui. Ça ne pourra pas faire ça avec un des 3 autres. Mais c'est parce que la peinture, ça faisait... C'était plus pour moi que je le faisais. C'était plus pour... Un passe-temps plus Ouais. qu'un... Puis, ben, ça restait un mode d'expression quand même. Ouais. Parce que, tu sais, j'ai commencé à peindre justement quand j'étais en 2e année à l'école, puis que je commençais à être un peu en dépression, puis que autant je sentais que la danse ne me suffisait pas Ok. pour exprimer tout ou de toute la manière que j'avais Est-ce que besoin tu peinturais d'exprimer. des tigres? Non, je suis pas assez bonne en dessin pour ça. Mais comment dire, tu sais, peindre, c'est le genre de truc que je fais que ça me prend toute ma... Tu sais, je passe ça l'après-midi, puis je me planifie rien d'autre durant la soirée parce que ça me prend tout mon temps. Parce que je le vois un peu comme une méditation. Tu sais, je parle la notion du temps, puis tu sais, c'est un peu comme jouer du drum, c'est un peu le même principe. Je vais m'asseoir, j'ai commencé à essayer des affaires, à essayer d'apprendre une toune. Je regarde l'heure, puis je suis comme, pourquoi il est rendu demain, genre? Tu sais que c'est plus un passe-temps qu'une passion, que quelque chose avec lequel tu veux évoluer ou que tu veux finir par gagner ta vie, ce monac-là. Mais c'est parce que, tu sais, à un moment donné, je veux pas finalement faire des choix, mais c'est parce que je suis... C'est toi qui as dit ça? Non, j'ai rien dit. C'est parce que je suis beaucoup mon instinct de ce que j'ai envie de faire maintenant. Clairement, depuis le début, c'est que ça, là. Oui. Tu t'avances, puis tu regardes ce qui se passe, finalement, là. Ouais. Est-ce que tu penses que là où t'es rendu là, là, on est rendu dans la fin de ton cheminement, fait que là, c'est certain que là, présentement, c'est sur la photo, la danse et l'humour. Est-ce que t'as le goût qu'il y en a un qui te décolle? Est-ce que t'as le goût de faire comment que la photo, finalement, je vais le mettre de côté, ça va devenir un peu comme la peinture où je vais le faire? Oui, mais est-ce que tu fais comment? Mais l'humour, me semble, je le verrais plus décollé. C'est lui qui est plus réaliste. Ou est-ce qu'il y en a un, il y en a un des 3 que tu fais comme... Me semble, lui, j'aimerais plus ça. Est-ce que t'as un préféré? Tu demandes pas ça à quelqu'un. Non, c'est vrai. Honnêtement, je sais pas, je me suis jamais posé la question. Ouais, je sais pas. À ce moment-là, ça serait de faire un projet où tu peux lier un des 2, tu peux lier les 3, que tu peux... Tu un projet danse et humour. Est-ce que ça se pourrait? C'est dans ma tête. Est-ce que c'est sur papier. Tu as eu des développements? Ben, tu sais, c'est sûr que j'ai fait les auditions de danse buissonnière avec une idée justement de danse-humour. Ça n'a pas été retenu, fait que tu sais, comme je veux pas, je vais être... Ça serait quoi ta vision de ce show-là, si on mixe humour et danse? Dans ta tête, ça ressemble à quoi? Honnêtement, mais moi, je sais pas. Sur papier, ça ressemble à quoi? Faudrait faire beaucoup de recherches puis de création, mais tu sais, je me rends compte, c'est que j'ai fait... C'est ça, j'ai présenté comme une version solo de 5 minutes environ. Non, de 10 minutes. Pour les auditions de danse buissonnière, qui était une ébauche d'une idée de quelque chose. Okay. Mais que je me rends compte que... Ben, probablement, ça me prendrait un œil extérieur, là, parce que justement, quand t'es un solo, puis que, à un moment donné, ça te prend du recul, là. Tu peux faire ta mise en scène jusqu'à une certaine limite. Ouais, ben, tu sais, tu peux faire tout, mais ça te prend comme quelqu'un de l'extérieur qui va te dire, c'est ça, les choix que t'as faits, c'est ça qu'on perçoit. Parce que moi, je peux pas le percevoir parce que je suis les 2 pieds dedans. Mais on dirait qu'avec ça, j'ai le feeling que ça prend plus de monde. Ça faut que ça soit une pièce de groupe. Mais c'est parce que là, avoir une pièce de groupe... Qui mixe danse et stand-up? Ouais. Si je devais avoir une pièce de groupe, ça inclut avoir du monde. Ça inclut... Avoir un budget. Payer ce monde-là. Ouais. Trouver des studios qui vont vouloir te laisser rechercher dedans pour des prix le moins cher possible parce que n'est pas une crise de tête. Fait que c'est pour ça le côté technique de ça est un peu plus complexe, disons.
Tandis que quand c'est moi, je me gère un peu plus rapidement, disons. Veux pas, c'est plus facile, là. Que d'avoir. D'avoir à impliquer 28 horaires différents. Penses-tu que la danse teinte ton humour et vice-versa? Oui. Oui, parce que, tu sais, je reviens, mettons, à Marie-Bellan, puis même mon solo, un peu, il y avait beaucoup d'humour dedans. Tu as toujours eu ce côté-là, sans faire du stand-up avec un micro, en comptant des blagues, tu as toujours eu ce côté-là clownesque qui était un peu représenté dans la danse? C'est pas clownesque, parce que ça restait de l'humour absurde. Puis Ok. jamais dans... c'est ça. Fait mais oui, c'était tout le temps là. Puis il y a la danse dans l'humour, maintenant? Mais j'ai un numéro de page de ça. Oui, mais veux pas. Mais non, mais c'est ça, c'est que... fond, mais dans la forme, plutôt. Parce qu'on s'entend que j'ai déjà vu une partie de ton solo que tu as fait en danse, en première partie de Alex Forêt. Oui. J'ai vu un peu ce que tu as fait en danse. On se retourne dans la vie, tabarnak, on vit un peu ensemble. Puis aussi, je vois ce que tu fais sur scène. C'est deux mondes, là. Oui. Ton aisance scénique de danse et d'humour n'est pas la même chose. Ben oui, parce que j'ai plus d'outils en danse qu'en humour. J'ai pas bâti une confiance en moi en humour comme quand je danse, puis je suis sur scène, puis je suis en performance depuis que j'ai 8 ans. Là. On s'entend, je suis à l'aise à performer physiquement devant des gens. Parler, t'as une autre histoire. C'est sûr que la première fois que je suis montée sur une scène en stand-up, ça m'a sauté dans la face. J'étais comme, une scène, c'est une scène, là. Oui. Comme je sais c'est quoi. T'étais groundé, c'est juste que la nouveauté... C'est juste que là, il faut que je me souvienne des jokes que j'ai pris. C'est plus physique, la mémoire physique, c'est pas la même chose, là. Comme j'ai confiance à ce que mon corps va se rappeler des mouvements qu'il y a à faire parce qu'on a eu genre 30 heures de répétition, j'ai répété ça comme s'il n'y avait pas de lendemain. Avant que ça coupe, je vais enlever mon poil de balle. Avant que ça coupe, oui. Je te demandais comment ta danse peut teinter ton humour, parce que, comme on disait, c'est pas la même chose. Tu me disais que quand t'es arrivé sur scène, le clash, de te rappeler des jokes, parce que physiquement et mentalement, c'est pas la même chose, c'est pas la même place. C'est ça. La première fois que t'es arrivé sur scène en stand-up... La première chose qui m'est passée à la tête, c'était vraiment comme « Ah, ben oui, je suis sur une scène, je sais c'est quoi une scène. » Mais de briser le quatrième mur, même si vous le brisez quand même... Ben c'est ça, c'est qu'en danse contemporaine, on le brise, fait que c'est pas ça qui me stressait. M'adresser à des gens, je l'avais justement dans la pièce de Marie-Bellan, c'est juste ça qu'on fait quasiment tout le long, on parle à des gens. C'est juste que... tu sais, mettons, je prends la pièce de Marie-Bellan en exemple parce que c'est quelque chose qui se rapproche beaucoup du stand-up parce qu'on parlait beaucoup, on s'adressait aux gens. C'est juste qu'on n'avait pas nécessairement de texte établi. Je savais de quoi... Parce que le but, c'était pas d'être drôle non plus, c'était juste... ce qu'on racontait, c'était comme si je faisais une conférence. Puis on avait chacun nos sujets, puis on avait choisi des sujets dans lesquels on était super à l'aise. Puis, tu sais, c'était un peu ça le but aussi dans ça. Fait tu sais, moi, je parlais des fouf. Je connais les fouf. Ton premier numéro. De fond dans le corps. Non, je parle... Oui. Ben non, mais je n'ai pas parlé dans le tour du monde. On avait changé du sujet à ce moment-là pour se rafraîchir un peu. Mais dans la première version de ce show-là, je parlais des faufounes électriques. Fait que moi, tout ce que je me disais, c'est dans cette portion-là, je vais parler de telle affaire des fouf. Dans cette portion-là, moi, je vais te parler des mosh pits. Dans cette portion-là, je vais te parler c'est quoi le meilleure technique pour aller aux toilettes pour pas attendre trop longtemps. Mais c'est ça, c'est tellement un sujet que je connais comme le fond de ma poche que j'étais à l'aise de t'en parler. Puis tu sais, j'avais pas besoin de répéter parce que j'ai l'expérience, j'ai... Fait que tu sais, je me disais, quand je vais te parler de ça, puis je pars, puis... j'ai confiance que j'y vais puis que je vais trouver quelque chose à dire. C'est quoi ta ligne préférée?
Même si c'était tout du ad-lib, tu devais avoir quelques lignes où tu disais, j'ai hâte de dire ça, ou j'ai hâte de... Y a une ligne qui te vient pendant le show, tu disais? Ah oui, à un moment donné, je parlais de... Puis c'est drôle parce que justement, à peu près, presque tout ce que je disais à ce moment-là, c'est devenu un numéro de stand-up que j'ai punché évidemment un peu plus. Mais je pense que mon bout préféré de parler à ce moment-là, c'était quand je racontais que au four, ça m'est déjà arrivé. Je me souviens plus exactement comment je le disais, mais tu sais, je ramassais de la bière autour, tu sais, les bières abandonnées. Mm-hmm. En fait, je le racontais comme si c'était un truc pour économiser de l'argent, puis comme... Ben, ça l'est. Ben, ça l'est. Mais... Puis là, je me mettais à faire des imitations de comme... Attends, j'en avais une qui était plus un dormeur, qui était comme... Je me souviens plus c'était quoi je disais. Puis après ça, j'imitais ma mère, qui était comme... Mais là, franchement, fais attention, là, il y a peut-être de la drogue dedans. Tu sais, c'était... Ça est devenu un gag par après. Mais tu sais, comme on a travaillé pour que, justement, il y ait plus des intonations de voix différentes. Mais c'est parce que ce que je faisais aussi en même temps me faisait beaucoup rire. Parce que... à ce moment-là, il y avait comme toutes les autres filles qui étaient comme debout, droite, faisaient rien, disaient rien, étaient en formation. Puis il y a juste moi, parce que on prenait beaucoup des manières d'agir des cheerleaders. Puis tu sais, les cheerleaders, des fois, tu sais, entre des déplacements, ils se mettent comme en petite boule, puis là, ils marchent comme ça. Puis là, ils arrivent, puis là, ils sont toutes droites, là, comme s'ils disparaissaient, puis ils réapparaissaient. Mais c'est comme une convention, parce qu'ils font tout ça, puis c'est ça leur déplacement, majoritairement. C'est genre... Fais 3 backflips, petite boule, déplace, réapparaît, salut! Fait que moi, je restais en petite... Tu sais, parce qu'on avait ce déplacement-là. Puis là, tout le monde se plaçait. Puis là, il y a moi qui restais en petite boule. Comme la petite perdue, genre, qui erre. Puis comme je fonçais dans les autres filles. Puis genre, je me ramassais dans les coulisses, mais en continuant à raconter mon histoire. C'est drôle. Puis là, je revenais. Puis là, comme ça coupait sec. Puis on passait à d'autres choses, tu sais. Okay. Fait que je pense que c'était mon petit moment préféré. Parce que solo à toi. Autant de ce que je racontais, autant de ce que je faisais, j'étais très sérieuse dans ce que je faisais, mais je savais que de l'extérieur, c'était niaiseux, en esti. OK. J'aime ça être niaiseuse. Mais t'as l'exemple parfait là où quelque chose en danse, un élément danse est devenu un stand-up par la suite. Oui. C'est un bon numéro de stand-up. Oui. Mais c'est parce que veux pas. Tu sais, c'est ça, c'est la raison pour laquelle on parlait de ça, c'est parce que c'était un sujet qui m'habitait. Mais en humour, de quoi on veut parler, de sujets qui nous habitent. Fait que, c'est ça. T'auras peut-être pas une réponse à ma question. C'est une question qui va sonner bizarre. Okay. Mais comment une fille en danse contemporaine peut être autant pognée dans son corps en faisant du stand-up? T'es-tu en train de dire que je suis pognée dans mon corps quand je suis sur scène? Oui. Ah. Peut-être parce que je suis pas rendue là dans mon exploration de la scène humoristique. OK. Bonne réponse. Parce que c'est vrai que, tu sais, je regarde quelques humoristes qui sont beaucoup plus physiques, puis je suis comme... J'ai trouvé drôle, là. Mm-hmm. Puis comme, j'ai trouvé drôle d'exagérer physiquement, puis je suis comme... Pourquoi je reste debout à rien faire? Est-ce que tu penses qu'avoir un micro dans tes mains t'enlève un peu de liberté? Oui, moi, je pense à avoir un micro-casque. C'est pour ça. Tu parles pas du côté technique de l'humour, mais du côté technique du corps, où, veux pas, t'es quand même, t'as une main, un bras, t'as un côté de corps pratiquement qui est pas figé, mais presque par le micro. Ben ouais, je pense qu'il doit y avoir quelque chose... C'est un trépied. C'est sûr qu'il doit... il y a quelque chose voyons, à explorer là-dedans. Un terrain, là... On le voit-tu, non? On dirait juste que je flatte le plancher. Ouais. Oui, parce que le plancher est à cette hauteur-là. Oui. Ouais, non, c'est ça. C'est à explorer. C'est drôle que tu me poses la question là, parce que je pense que hier soir, on a vu un humoriste qui, justement, il bougeait beaucoup, puis j'étais comme... Je me posais la question, justement. J'étais comme, pourquoi je bouge pas? Mm-hmm. À part quand je fais mon numéro sur la danse contemporaine, que là, je fais des exemples de danse, là. Ouais, mais là, t'es dans ton élément. C'est ça, mais... En plus, pas comme si, dans la vie de tous les jours, quand je parle, je bouge pas, tu sais. Tu gesticules beaucoup. Ben, c'est ça que je veux dire. À ce moment-là, si je reviens tout le temps à ça, parce que vu que tu fais plein d'affaires, le projet différent, est-ce que ça serait d'essayer de prendre une technique de mise en scène
de danse contemporaine ni l'incorporer dans une mise en scène d'humour, sans mettre en scène, de placer des mouvements, de placer des déplacements. Je pense à voix haute. Mais tu sais, c'est parce que on s'entend, ça fait 3 ans que je fais du stand-up. C'est pas long, ça fait pas longtemps. Absolument. L'expérience commence à rentrer tranquillement. Mais veux pas, je suis encore en train de découvrir où je suis sur scène. Je viens quasiment juste là de catcher que je peux sourire puis être comme naturel. C'est ça. Ben là, ça fait longtemps que j'ai catché ça, mais tu sais, je veux dire, une chose à la fois, je suis en train, c'est ça. Ouais. Je suis en train de me découvrir, là. Je suis pas encore... Je suis drôle, un petit peu, mais je suis pas encore, genre... Justement, je suis pas encore sur moi. Je suis pas encore sur... Je suis pas encore dans mon épanouissement de 3e année de l'École de danse contemporaine de Montréal. T'es pas encore sur ton X. Ouais. J'ai pas encore trouvé c'est quoi, moi, sur une scène. Je commence à avoir une bonne idée. Penses-tu que tu vas trouver une frustration, vu que la danse, t'as été sur ton X quand même très vite? Même si t'as fait de la danse, de la gym, t'as bougé longtemps, la danse contemporaine, t'as été au bout de 3 ans et demi sur ton X? Penses-tu que ça peut te frustrer qu'au bout de 3 ans, là, présentement en stand-up, mais non, parce que ça fait pas juste 3 ans, là. Ça fait de 8 à 24 ans que je suis dans le mouvement. OK. On va se donner du temps, là. Oui, c'est sûr, c'est frustrant parce qu'on est tellement beaucoup dans le milieu. C'est, veux pas, c'est genre de compétitif dans le sens que il y a pas beaucoup de spots. Faut travailler pour avoir son spot. Faut travailler pour avoir son spot. Tu vois du monde qui, avant 3 mois, quasiment explose puis deviennent merveilleux, incroyables et super connus. Qu'ils tombent sur leur X. Oui, ça peut être rushant, mais... En humour, le X n'est pas encore là, puis c'est correct. Ouais. Okay. Oui, c'est rushant, mais en se parlant, c'est moins rushant. Peux-tu enlever son os avant qu'on continue? Non, ça va. Parfait. Que ce soit en humour, que ce soit en danse... Parle plus fort, puis on l'entendra pas! Que ce soit en humour ou en danse! C'est quoi tes fiertés? C'est quoi tes échecs? À fois, là. On a commencé par mes fiertés. Ben oui, c'est correct. Vas-y, on commence avec les fiertés. Ah, fuck. Que ce soit en danse, en humour, tu peux avoir, même si ça fait juste 3 ans en humour. Ouais. En photo, t'as eu une grosse photo sur le bord du Lausanne, allez voir ça. Ouais. Ruelle Saint-André, belle chasse, une belle grosse photo, Ariane. Ouais. Mais c'est pour moi, sur la photo, c'est moi qui ai pris la photo. Ouais, c'est ça. C'est Marie-Ève Dion, justement, ma modèle, qui est aussi photographe de danse. En tout cas. Mes fiertés. C'est niaiseux, je sais que la question s'en vient, c'est moi qui les ai écrites, mais j'y ai pas pensé. Puis c'est dur à dire, parce que c'est rare qu'on... Tu sais, on voit tout le temps plus le négatif. On est pas dans le sens de négatif, on est tout le temps en train de trouver le commentaire constructif, qu'on est rarement en train de se féliciter pour quelque chose. Mm-hmm. Que c'est une grosse question. Est-ce que je peux répondre? Oui. Ça se peut-tu que ce soit le cheminement, là où t'es rendu présentement? De quoi tu parles? T'es qui pour répondre à ma place? T'es rochant. Attends, j'ai enlevé son tinus. Tu disais? Ça se peut-tu que... Ça se pourrait-tu que ta fierté, c'est ton cheminement, c'est où t'es rendu malgré tout... De quoi tu parles? Malgré toutes les embûches que t'as eues. Tu sais, c'est pas des embûches genre... j'ai perdu ma mère pendant que j'étais à l'école. Peut-être juste des embûches quand même mentales qui t'ont arrivé, puis t'as réussi à t'as chercher l'aide que t'avais besoin pour les surmonter. Est-ce que ça se pourrait que ce soit la fierté et là où t'es rendu présentement? Tu sais, quand tu regardes en arrière, ce que tu fais pas, clairement, d'après ce qu'on a vu dans l'entrevue. Non, pas physiquement, dans le sens. Je riais pas de même avant. Ça se pourrait-tu que ce soit ça? Ça se pourrait bien gros. Est-ce que t'es fier de ce que t'as accompli? Là où t'es rendu. Est-ce que t'es fier où t'as passé? Ouais. Oui. Oui.
C'est drôle, parce que tu m'aurais posé la question il y a 3 jours, je t'aurais dit oui avec conviction, puis là, depuis 3 jours, je suis en train de tout remettre en question. Puis là, on en parlera, on se refera un autre podcast dans 6 mois, puis j'aurais répondu à les questions que je suis en train de me poser, que je commence à me poser, mais oui. Euh, J'aurais pu faire 1 million de choses différemment, mais oui. D'être passé de... euh, genre, j'ai pas une bonne estime de moi, je suis pas capable de me lever de mon lit le matin à entreprendre 1 million de projets. Il y a un... Je me suis botté le cul plusieurs fois, puis de ça, je suis fière, là. De pas juste avoir abandonné puis d'avoir été là dans le chemin facile. Là. Au travers de ce parcours-là, qui est ta fierté, y a-tu un moment où tu fais comme moins fier de ce bout-là, ou j'accroche à ce moment-là? Quelque chose t'aurait changé? Oui, il y a tout le temps quelque chose qu'on voudrait changer, là. Ouais. Mais y a-tu quelque chose qui te frappe, là, tu fais comme mais ça, je m'aurais pas levé ce matin-là. Ou ça, Ouais, ben, tu sais, le questionnement, en fait, que je suis en train de me poser en ce moment, c'est... C'est parce que, tu sais, quand tu termines l'école, t'es au sommet de ta forme. Tu veux, puis tu sais, t'as la rage de réussir ta carrière, puis tu sais, t'as la foudre de te lancer dans tout. T'as faim. Seigneur, t'as faim. Dans tous les sens du terme, parce que t'as pas de contrat, fait que t'as faim. Puis tu sais, avec le recul, je pourrais facilement me dire que j'ai pas foncé autant que j'aurais pu. Mais en même temps, j'étais en dépression, fait que je pouvais pas foncer dans ça. Mais... Sauf que moi, je pense que ce que tu me dis là est plus en lien avec ma prochaine question, c'est quoi tes désillusions? Plus qu'un échec à ce moment-là? Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est pas un... J'ai pas... Il y a rien que je considère comme un échec à ce point-là, parce que même encore là, c'est la réponse... Ton choix à Québec il y a 2 super semaines? cliché, va chier. Tu sais, la réponse super cliché de... Je le vois pas comme un échec, je le vois comme une expérience, des choses que ça va m'apprendre. Ouais. Fait que j'ai cette mentalité-là. Donc, tu sais, oui, je me suis fait dire non. Oui, j'ai eu des moments où j'étais comme... j'ai peut-être eu l'air un peu conne, mais j'ai appris de ces moments-là. Puis pour moi, c'est important de se péter la face là, une fois de temps en temps. Là. Absolument. C'est important de... En art, c'est très sain. En art de la scène, c'est très sain de tomber. Oui. Pour mieux se relever. Exactement. Mais en même temps, tu sais, il y a toujours la pression de performance qui est là, puis qu'il faut que tu apprennes à terre parce que, justement, il faut que tu apprennes de ces échecs-là puis pas les prendre comme... Je pense que c'est important de pas les considérer comme des échecs. Est-ce que ce serait ça ta plus grosse désillusion de la Ariane de 22 ans qui sort de l'école? Ouais. De pas avoir mordu autant que tu aurais pu, même si mentalement tu n'étais pas là? Ben, je pense que oui. Ou de pas avoir été chercher l'aide plus tôt? Mélange des deux. OK. C'est 2 affaires, là, mais je pense que oui, ma désillusion, c'est de pas danser autant que je pensais que ça allait être. Tu sais, parce que veux pas... c'est ça, de pas avoir pris l'opportunité de danser autant. Non, c'est les deux. Autant le contexte qui fait que... Tu sais, le contexte académique fait qu'on danse assurément, fait qu'on nous donne des processus de création sur des plateaux d'argent, fait que on sait ce qui va se passer dans un mois puis l'année prochaine, parce qu'il nous reste une année d'école à faire. Fait que de pas savoir si je vais être capable de danser, mettons, pas nécessairement de ça, mais juste le fait qu'on danse pas autant qu'à l'école. Il y a pas... Tu sais, oui, il y en a des classes aînées puis tout ça, mais tu vas pas toutes les faire parce que, oui, ça se peut qu'un matin, tu sois fatigué, ça te tente pas de te lever. Mais ça se peut qu'un matin, tu sois tellement occupé à remplir de la paperasse sur ton ordinateur que tu juste pas le temps d'aller danser, puis de la faire ta classe de yoga, puis d'aller au gym ou de, tu sais... Il y a beaucoup plus de paperasse qu'on pense. Ouais. Ça reste un travail autonome, ça reste c'est ça. Où toutes les sphères de la job est gérée par la personne et gérée par l'artiste. C'est ça, c'est lourd mentalement aussi, Est-ce là, c'est beaucoup de travail. Avant de te poser la dernière question, avant de te poser ta dernière question, c'est une question vraiment technique, ça vient de me popper là. Est-ce que la danse contemporaine ou autre, ben surtout contemporaine, est gérée de la même façon que l'humour? Je vais avec l'humour parce que c'est le domaine que je connais, où il peut y avoir des gérants, où il y a des paliers,
où il y a des personnes qui contrôlent le monde de la danse contemporaine? Est-ce qu'il y a une pyramide où il y a quelqu'un au top qui Ouais. tire les ficelles? Est-ce que... Mais tu sais, honnêtement, c'est dur à dire parce que dernièrement, j'ai beaucoup. Ben, non, même, puis je me rends compte que depuis que j'ai le radio, j'ai beaucoup plus baigné dans le milieu de l'humour que dans le milieu de la danse. Fait que c'est sûr que je connais plus le milieu de l'humour. Est-ce qu'il y a des gérants de danseurs contemporains? Non. OK. Pas à ce que je sache. Pas pour. Il y a des bookers. Pas. Danse contemporaine, Le c'est. chorégraphe va aller chercher lui-même ses danseurs? Oui. Ou faire des auditions? j'imagine? Surtout ça. OK. Mais c'est surtout. C'est parce que, tu sais, c'est tellement des processus vulnérables, c'est tellement des. Tu sais, autant pour le chorégraphe que pour les interprètes, c'est tellement des. Tu sais, je veux pas. C'est parce que. Interprète, tu cherches pas juste quelqu'un qui sait danser, tu cherches quelqu'un qui a une personnalité, puis qui a. Tu sais, qui dégage quelque chose. Fait que. Un casté? Un genre de. Mais, tu sais, dans un certain sens. Ce que j'essaie de dire, là, c'est que. Dis-le pas, danse-le. OK. Les gens en audio ont rien compris. Ceux qui l'ont vu non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, oui, c'est un genre de casting. Je cherche mes mots, là. Mais c'est pas. Tu sais, c'est pas genre du casting télé où est-ce que genre, on a besoin d'une grande brune avec. Non, 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 non. C'est comme, hey, j'aime son énergie à elle, je la veux. OK. Hey, j'aime. Elle, je la connais, je sais que ça fonctionne bien, je sais qu'on est sur la même Ce longueur. genre On est capable de bien se communiquer. casting, Je là. veux travailler avec elle. Beaucoup trop de guillemets. Ouais. Fait que, tu sais, souvent, les projets, c'est du monde qui se connaissent déjà, qui vont travailler ensemble. Fait que, tu sais, des projets, mettons, je prends l'exemple que. Mettons, Émilie Ruet, avec qui je travaille, que je vais recevoir éventuellement sur le podcast. Elle en parle, tu sais, eux se sont connus à l'UQAM. Ils ont créé ensemble, ça a fité. Et elles continuent de travailler ensemble. Ouais. Puis ils ont créé la compagnie dans son salon. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de ça. Tu sais, oui, il y a des auditions, il n'y en a pas beaucoup. OK. Souvent, les auditions dans son contemporaine, c'est plus comme un workshop, mettons, là. OK. Ça reste des auditions. Tes utopies? D'être capable de faire de la danse, de la photo puis de l'humour égal. Ouais. Ouais. De vivre des trois ensemble. Ça, c'est une Puis d'être désillusion. Puis d'être capable de gérer mon agenda Mhm. sans, genre, tout me surcharger puis faire des projets de gym. Est-ce que la Ariane, dans 1 an, penses-tu qu'elle va être capable de faire ça? Penses-tu qu'elle va être là dans 1 an? Je sais pas. Ta voix où? Je sais pas. Ben là, en ce moment, c'est dur à dire, là, parce qu'on sait pas quand est-ce... Tu sais, les shows sont repris à moitié Dans de un an et capacité. C'est parce qu'on sait, tu sais, le COVID a tellement tout changé la vie. On peut plus se projeter aussi loin que ça. On peut pas se projeter parce que en danse, tu sais, les shows qui étaient déjà bookés, qui ont été annulés, ils ont été reportés. Fait que les shows qui étaient bookés la saison d'après sont reportés. Fait que là, les demandes sont reportées à l'autre année d'après. Fait que tu sais pas quand est-ce... Tu sais, le projet que je suis avec dans son salon, on sait pas quand est-ce qu'on aurait une... accès à genre... à pouvoir être booké, là. Tu sais, en humour, c'est aussi pire parce qu'en ce moment, les soirées qui sont recommencées, c'est pas nous qui sont bookés, là. C'est les humoristes établis, là, ceux qu'on sait qui sont drôles, là. On est drôle, là, c'est juste que le monde ne le savent pas encore. Tellement drôle, là. On est drôle. Est-ce que, pour finir, est-ce que tu retournerais à l'école? Oui. Est-ce que Oui, parce que j'aime l'école. En fait, plutôt, c'est pas clair ma question. Est-ce que tu retournerais... En fait, est-ce que tu aimerais refaire tout ce que tu as fait en danse Oui. à l'école avec l'Ariane de 28 ans?
Oui. Ben oui, c'est sûr, parce que j'ai compris la vie. Ben non, Toi, mais t'as tu sais- gagné le prix de la vie, tatoué, ça. Oui, j'ai gagné. Moi, je suis diplômée. Diplômée de la vie, c'est pas le Ma fun. psychologue, elle m'a donné mon diplôme de l'école de la vie. Mais sérieusement, tu sais, tout le cheminement que j'ai fait, je vois la vie différemment. Mhm. Fait que oui, c'est sûr que je vivrais pas le parcours de la même manière. Qu'est-ce que tu changerais? Tout. Non, c'est pas vrai. Merci, Mais- c'est tout pour nous. Mettons, je sais pas qu'est-ce que je changerais, honnêtement, là. Je sais pas. Puis pour le podcast, comment tu vois ça? Comme ça? Ben non, là, ça va évoluer, là. Ça va... On verra, là. Une chose à la fois, là. Changer ton décor? Ah. Voilà. Ceux qui l'écoutent en audio n'auront rien D'accord. compris. Puis on le dira pas. Hi! Allez écouter les dernières minutes sur YouTube. C'est tout. Merci. Mais attends, il me semble que j'allais dire quelque chose. Non, quoi? c'est fini. OK. C'est quoi ta question? Pouvez-vous répéter la question? Ton podcast. Non, avant ça. Ça, j'allais dire d'autres choses. L'Ariane de 28 dans le contexte de l'Ariane Ah, de 20 ouais. ans. Ouais. Mais c'est parce que j'aime l'école. En ce moment, je m'ennuie de l'académique. Ok. Fait que je me suis pas du tout réinscrite. Vous faites une demande d'admission à l'UQAM pour des trucs, des cours. Non, du tout. Non, j'ai pas fait ça. Non, j'ai pas profité. Est-ce que c'est quelque chose relié avec la danse? Pas du tout. C'est quoi? Mais oui. Parce que je pense Pas que... du tout, mais oui. Ben, non, mais c'est parce que pour moi, peu importe ce que je m'en vais étudier, peu importe ce que tu fais dans la vie, qui vont t'influencer, qui vont t'apprendre des affaires, vont te nourrir pour ton art. Ok. Tu vas te rajouter une corde Oui, à ta guitare. à mon drum. Toutoum, tch, ting. Bravo. On peut pas taper ça. Merci. Ben, merci à toi d'avoir pris ma place le temps d'un épisode. Le pire, c'est que cette chaise est tellement plus confortable.